Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Et cette semaine, c'est un invité, un animateur de radio, retraité de l'Abitibi-Témiscamingue, Charles Bergeron. Salut les gars. Salut Matt. Salut Matt. Ça va bien? Ça va bien toi? Salut Ben. Ouais, salut. Charles Bergeron. Ouais. On l'a juste pris Deuxième avant présence au qu'il podcast. quitte. Ouais, c'est ça. On a réussi à le prendre au vol avant qu'il décolle vers la Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Qui change de région. C'était bien cool. Puis Ouais. On avait une belle discussion. On a fait un petit retour là, lors du FME l'année passée. Allez Ouais. voir la partie 1 du FME. Allez voir ça. Si vous l'avez pas écouté encore. Puis dans le fond, c'est un beau podcast anecdotique, dans le fond. Là. Ouais. Vraiment. Ben, ouais. tu sais, il est allé en tournoi d'impro, il a fait de la radio, il a fait de l'humour. Fait qu'il y avait pas mal d'histoires à raconter. C'était vraiment intéressant. Mhm. Il était drôle. Ouais, c'était bien cool. C'était bien cool. C'était un beau moment. C'était un entre beau amis. Ben, je pense que vous allez passer une belle heure en sa compagnie, puis on va remercier nos partenaires. Médiaté? Pourquoi je dis Médiaté? C'est encore partenaire Médiaté? Je sais Ben, pas, mais. je pense que c'est un vieux là, réflexe il qui vient de sera- popper. Ta gueule, communication. Bravo François. Théâtre des escaliers. Puis mon fan club aussi. Le fan club de Mathieu Proulx. C'est important. T'as-tu reçu le chèque, Ben? Allez liker. T'as-tu reçu le chèque, Ben? Non, pas Non, c'est encore. l'échange de services avec Steve Lévesque. Oh, OK. C'est bon. Ok. Là, il était pas là aujourd'hui. On va y envoyer un chèque cette semaine. C'est bon. Bonne écoute. Bonne écoute. Écoute. Appropriation culturelle. Ça va bien? Ouais, toi? Ah oui? Oui, Matt. Ouais, ça va, Matt? Ah oui, ça va bien? Je t'ai appris aujourd'hui qu'on enregistrait aujourd'hui. Ouais, non, mais ça, ouais, non, je trouve ça cool. Je pensais que c'était samedi. Fait que moi, j'ai commencé ma fin de semaine. Dans le fond, je passais à la brosse. Mais, ouais, un petit feeling du FME aussi. Ah ouais? Ben, pas parce que tu travailles là à cette heure, mais c'est parce qu'on avait commencé la discussion Ouais, qu'on va c'est sûrement vrai. poursuivre Ben oui, c'est sûr. au FME avec Charles Bergeron. Salut Charles. Salut, ça va bien. Ben oui. On s'était lancé un rendez-vous justement au dernier FM. C'est vrai. On De s'était donné reprendre ça. rendez-vous dans 10 ans, mais finalement. Ça a pris une couple de mois. Là. Ça a 10 ans. Oui, ben, parce que là, on voulait faire ça là parce que tu as annoncé une grande nouvelle quand même il y a quelques semaines Oui. de ton départ de l'Abitibi-Témiscamingue Oui. après 7 ans. Après un peu plus de 7 ans, Ouais. je suis arrivé dans le coin du 2 mars 2015. Parce que tu t'étais attaché, je pense, au territoire. C'est ça qu'on avait jasé Oui, un peu, oui, là. oui, mais tu sais, vous connaissez un peu la région, là, tu sais. Moi, j'étais venu pour 2 ans à l'origine, puis finalement, j'aurais fait 7 ans, là, tu sais. Je me Ça a suis été barré. un très long 2 ans. Un très long 2 ans. Je me suis barré les pieds dans les fleurs du tapis, puis ça me mêle un peu parce qu'il y a des 2 ans de pandémie qu'on calcule pas, fait que ça fait encore comme 5 ans dans ma tête, Ouais. mais ça fait 7 ans, là, Parce avec que les tu 2 ans de t'étais pandémie. dit 2 ans parce que, comme n'importe qui arrive de l'Abitibi puis qui n'a jamais vécu ici, dit jamais que je vais m'attacher, que je vais vivre ici. C'est impossible. Ben, c'était la première fois de ma vie où j'arrivais vraiment à une place où je connaissais sweet fuck all personne. Là. Je connaissais Ouais. personne, j'avais pas de lien d'affaires, je connaissais pas les événements, je connaissais pas les lieux, les commerces, les restos, l'ambiance, les villes, les distances entre les villes. Je me rappelle quand j'ai accepté la job, j'ai une amie, Amélie, qui me dit « Hey, j'ai une amie là-bas que je connais un peu, qui pourrait te présenter. » J'ai jamais rencontré cette fille-là de ma vie. Là. Mais, tu sais, je me rappelle, c'est drôle parce qu'à Québec, tout le monde, que j'étais à Québec à l'époque, tout le monde me disait « Qu'est-ce que tu t'en vas faire en Abitibi-Témiscamingue? » Puis c'était vraiment pour me relancer en radio. C'est un milieu que quand tu veux te relancer, il faut que tu sois prêt à accepter à une te job déplacer. à quelque part, C'est c'est ça. ça. C'était entre, Abitibi, souvent le cas. c'était entre Havre-Saint-Pierre, dans le coin de la Côte-Nord, ou ici. Que c'était loin d'un bord comme de l'autre. Et ben, finalement, je suis venu ici, mais tout le monde me disait « Voyons donc, ça n'avait pas de sens. » Puis même encore aujourd'hui, tu sais, là, j'ai accepté une job là-bas, puis je vais être bien honnête, c'est en raison de la famille, les amis, Ouais. tout ça. Puis j'ai des amis ici, là, mais tu sais, ma famille est entièrement là-bas. Puis tu sais, j'ai entendu plusieurs personnes pendant la pandémie dire s'il faut comment ça réactualise certaines valeurs. Tu sais, on Ouais. donne de la valeur à l'emploi, à notre carrière, mais on se rend compte que, tu sais, on a vu tellement d'artistes prendre leur retraite récemment pour dire, tu sais, je veux profiter des miens pour le temps qui me reste. Je suis loin de la retraite, mais en voulant dire, je voulais me rapprocher de mon monde. Puis c'est vraiment ça qui m'a amené à dire, j'ai eu une offre qui est arrivée, c'était carrément au Lac-Saint-Jean. Les astres étaient alignés, donc j'ai dit c'est là que ça se passe. Puis malheureusement, moi, ça a été m'arracher un bras, quitter la région finalement. Ben, vous le voyez, je suis même habillé. Ben ouais. C'est Brandé. mon cadeau de départ à la job. On avait notre dîner C'est vrai? aujourd'hui. Ouais, ils m'ont donné ça. Mais c'est drôle parce que j'en avais un T-shirt, mais c'était il y a de cela 30 livres, donc fait plus pantoute. Donc ouais, c'est ça, mais il faut à quel point de pas connaître une région puis de se dire je vais aller m'installer là-bas en me disant je vais faire le temps que je peux. Puis ça a été m'arracher un bras, m'en aller d'ici vraiment, là, parce que c'est... Tu sais,
l'avantage... Là, excusez-moi, je pars en vas-y, vas-y. diatribe. Parfait, c'est ça qu'on aime. L'avantage de l'Abitibi, c'est aussi son désavantage. C'est extrêmement loin. C'est désavantageux parce que si tu viens pas d'ici, tout ton monde est très loin. Mais c'est tellement loin que la région a dû se créer une espèce de microcosme, surtout culturel, vous le savez. là. Tu sais, on est tanné dans la... Ben, j'avais déjà entendu, je pense que c'était le créateur du FME dire Ouais, c'est ça. on était en char maintenant en revenant d'un festival à Montréal, puis on s'est dit hey, on était curieux de faire la route, pourquoi ils n'invitent pas chez nous les artistes à la place? Fait que, tu sais, c'est un avantage, c'est une force que mettons, Lévis n'a pas, parce que Lévis, on se dit, bon, on va aller au FEC. On n'a pas besoin de créer quelque chose ici. Les gens de Drummond vont dire, bon, on va aller au Franco. On n'a pas besoin de créer quelque chose. Ils se créent des festivals dans toutes les villes, mais... Quand même le festival de la poutine à Drummond. Oui, non, mais je veux dire, au prorata de la population, le nombre de festivals par habitant ici n'a pas rapport. Là, fait que c'est un avantage, mais c'est un désavantage aussi parce que quand tu quittes, là, tu repasses pas faire un tour. Donc, ça a été une dure décision, mais voilà, c'est là que je suis rendu. Je suis content de faire un dernier tour de piste avec vous autres parce que j'expliquais ça récemment, puis je le disais même à la radio quand j'ai annoncé mon départ. J'ai dit, la chose, selon moi, qui est la plus importante dans une région, puis l'Abitibi l'a bien, c'est le monde. Parce que la place, c'est tel que tel, la forêt, c'est tel que tel, tout est intéressant là-dedans. On a un beau territoire, mais le monde, c'est le plus important. Fait que, de le finir avec vous autres, c'était important pour moi. C'est donc bien le fun. me sens bien. Ça fait du bien. On va finir là-dessus. On n'aura pas le choix. On peut pas taper ça. Mais je suis curieux, tu sais, toi, quand tu es arrivé tout neuf, tu connais personne, tu sais, ça a été quoi un peu ton... Comment tu t'es adapté à tout ça? C'est sûr que le travail t'a aidé, j'imagine, mais... Oui, ben le travail beaucoup parce que en arrivant, moi je suis arrivé début mars. Fait que 2 semaines après, c'était le dévoilement du Festival des guitares à Rouen. Puis là, on est comme rentré dans la folie des dévoilements. Puis tu sais, je suis arrivé au bon moment. Si j'étais arrivé, je pense, au mois de novembre, j'aurais trouvé le temps long parce qu'on est en plein hiver, puis l'hiver, ça brasse un peu moins. Là. Et je suis comme arrivé pile au moment où ça commençait, puis la radio, on était beaucoup de jeunes. Il y a Cindy Bourque qui venait d'arriver avec moi. Fait que tu sais, il y avait des gens, puis même... il y avait de la gang énergie aussi qui était de ma génération. Fait qu'on se croisait, on se rencontrait. Ça s'est mis à bouger super vite. Puis par l'impro aussi, une couple de mois après, je suis rentré à la Sirène. Puis là, ben, c'est comme devenu une clique d'amis. Fait que ça s'est fait assez rapidement, je dirais. Je pensais pas que ça allait se faire vite comme ça. Mais après 6 mois, je me sentais chez nous. Je regardais même pas en arrière. Puis même moins que ça. Là. Après 2-3 semaines, ça m'a étourdi. Puis je suis rentré dans tout. Puis la radio, ça aide à ça parce que on est dans tous les événements, on court, on est dans les conférences de presse. Puis en plus, nous, on lançait Rythme FM. Fait qu'on était dans les événements de lancement. Puis là, on voyait du monde. Puis on devait se promener de ville en ville. On a fait des tournées de café. Fait que là, j'ai rencontré tous les commerces de chaque main, de chaque ville. On se promenait avec une grosse machine. Qu'on ouvrait avec les panneaux. On avait l'air de la NASA qui débarquait. Mais tu sais, ça a fait en sorte que j'ai connu plein de commerces, plein de gens, plein de places. Fait que rapidement, je me suis placé. Ça avait été le fun pour ça. J'ai vraiment eu la meilleure arrivée que je pouvais pas avoir dans la région. Ouais, OK. Fait que si tu avais quelque chose à conseiller à un nouvel arrivant, c'est de travailler en radio, finalement. Ben, idéal. C'est de sortir, en fait. Ouais. À minute que tu sors de chez vous, dans la région, je trouve que tu as tellement d'affaires à faire. Exceptionnellement pour une région comme ça. J'en ai connu d'autres places où tu as des affaires à faire, mais tu en as moins. Puis ça dépend aussi de la période. Comme je dis, au mois de novembre, c'est pas le meilleur moment pour arriver. Les marchés de Noël arrivent, là, mais c'est pas mal. Il y a les ligues d'impro qui recommencent à vivre. C'est pas mal la seule affaire. c'est vrai, c'est vrai, l'hiver. c'est Quand tu tripes sur l'impro, t'es servi. Les l'impro- salles de spectacle là, qui ont quand même pas mal de diversité de programmation. Effectivement. Mais C'est plus tranquille d'une salle de spectacle faire des amis. Ben. L'impro, ça a cet avantage-là. On se comprend entre nous autres. Peu importe si tu es un improvisateur de Montréal, de Saguenay, de Québec, de Rouen, de Val-d'Or. On connaît la réalité, on le sait c'est quoi, puis on le sait que c'est un peu cave faire ça. Tu non, mais tu te sacs une scène pendant 4 minutes avec rien à dire, pas de texte. Donc, je pense qu'il y a comme une fraternité qui se crée autour de ça. De la sympathie, peut-être. Peut-être, oui, c'est ça. Puis ça crée rapidement. Tu sais, moi, quand je suis arrivé à Québec, c'était la même chose. Je suis arrivé à Québec en 2010, puis je suis rentré à la Ligue. J'ai commencé à arbitrer, à coacher à la Limule à l'Université Laval. Puis écoute, en 1 mois, j'avais. Tu as joué la Ligue, toi? La Ligue, oui. Quand même. J'ai joué la Ligue de 2010 à 2012, peut-être. Okay. Oui. J'ai joué ça. Je suis rentré dans les Verts en 2010. Un des beaux trips d'impro, ça avait été le fun. J'avais plein de chums aussi là-dedans. Non, ça a vraiment été un... C'est gros, la Ligue, là. Ça se passe dans quand même une grande salle. Là, c'est plus grand. Là. À l'époque, c'était... ça se jouait à la Casbah. C'était... Je ne sais pas si vous savez, c'est où l'Impérial à Québec. Ah oui. Il y a comme un petit resto-bar à côté qui est comme...
c'est la même salle, mais c'est comme leur volet resto. Fait que tu rentrais à peu près 120 personnes là-dedans, peut-être. Puis c'est là que j'ai joué. Puis moi, j'ai joué à l'Impérial la dernière année. On était rentré à l'Impérial. L'Impérial, c'est une grande salle. Oui, c'est ça. C'était un 400 places là, quand c'était plein. Mais c'était à la limite trop grand. Moi, je me suis rendu compte de ça, de par l'impro. Je suis pas un tripeux de jouer dans des salles de 150, 200, 250 personnes. C'est le fun une fois, mais de le faire à la semaine puis de devoir faire vivre un show gros de même. Puis moi, l'impro, j'aime ça avoir le public d'en face. Ils sont collés sur moi. J'aime ça avoir chaud. J'aime ça être dans une petite salle où je trouve que c'est là que tu crées une ambiance de fun parce que, je sais pas si tu avais déjà écouté, tu vis une impro qui a été filmée. Puis là, tu la vis, là, tu la vois, puis tu ris, puis il y a de quoi qui se passe. Puis là, tu réécoutes en film, tu te dis, ah non, c'était plus drôle quand. L'impro, c'est pas juste le sketch ou les gens qui la font, c'est l'ambiance sur place. Puis je retrouve ça aussi dans des spectacles d'humour. À la limite, j'étais allé voir Fred Pellerin à un moment donné. Je pleurais ma vie tellement je riais. Puis j'ai réécouté le DVD du même show. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est 10 fois moins drôle que ce que j'ai vécu là-bas. Si tu l'as pas d'en face, c'est pas pareil. Là. Non, puis on parlait avant le show, même dans les shows de musique, l'ambiance qui se crée dans un show, peu importe le show. Tu sais, qu'on dit, fallait être là. Ben, je trouve que c'est une des choses que le show live peut pas perdre par rapport à n'importe quel médium sur lequel tu peux mettre cet art-là. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça, regarder des shows préenregistrés, surtout musique. Je sais, tu travailles pas pour les FME, Non, les shows, j'ai ça de mourir. La musique, c'est plate. Ça ressemble pas au CD, Non, mais tu sais, je veux dire, c'est les captations live. Là, moi, je préfère, mettons, un vidéoclip qui soit fait en studio, puis que le show, c'est le show. Ouais. Je vais y aller le voir live, mais de voir la copie live, je suis comme moins Ça fan dépend de des ça. artistes. Mettons, j'aime bien un groupe qui s'appelle Primus, qui est de la musique alternative. Les tunes sur CD font 4 minutes, mais en show, ils font 10 minutes. Il y a tellement de stock, puis c'est jamais pareil que là, ça devient intéressant, mais c'est ça. T'as pas la même ambiance. Au Centre Belge, je l'ai écouté souvent, ce DVD-là. Je l'ai encore. Il y a de quoi, hein? Moi, c'est 23 décembre au Centre Belge, je pense que c'est genre. Impala Blues, version live des Cowboys. Okay. Moi, même si c'est enregistré, oui. on dirait que j'entends ce qui s'est passé là-bas, avec la foule qui gueulait, puis ça devait être débile. Là, je suis comme si j'ouvrais les rideaux puis je voyais témoin de loin d'un moment là, en me disant, mon Dieu, que ça devait être hot d'être sur place pour ce show-là. Moi, je serais curieux d'essayer, par exemple, ils ont commencé à mettre du VR. Genre, ils filment des caméras réalité virtuelle dans le les metaverse, là? Ben non, c'est avant ça. Mais tu sais, c'est là, t'es comme tu mets tes lunettes de VR, puis là, t'es dans une crowd, puis là, il y a le show qui est là. Fait que t'es comme en première rangée avec du monde. Fait que probablement qu'il y avait un dude avec une caméra un peu weird dans un show qui filmait. Fait que là, c'est comme 3D, tu vois. J'ai vu dans le metaverse là, qu'ils sont en train de lancer des affaires de même, là, tu vas aller retrouver tes chums dans un show avec un casque de réalité virtuelle. Moi, perso, je peux pas. Là. Non, ça c'est weird. Mais tu sais, juste l'expérience de, tu dis, ça a l'air de quoi ce show-là, puis là, tu te mets le casque, puis tu tombes comme semi dans le crowd. Je sais pas si t'as le même feeling, je sais pas si t'as le même beat, là, mais... C'est quand tu te pètes le pied sur ta table de salon que t'as plus le même feeling, je te dirais. On va aller chercher une bière au bar! Il arrive au bout de son corps, bah fuck! Le pire, c'est que je vous dis ça, mais je l'avoue, là, je suis pas le plus grand fan de show. J'en ai tellement vu, mais à chaque fois, je suis plus introverti, puis je suis bien chez nous, des affaires de même. Moi, d'aller dans un show, dans une foule, il y a toujours un petit boost avant d'y aller de... Hey, botte-toi, là, puis vas-y. Mais une fois rendu là-bas, j'ai du fun. Mais c'est ça, j'ai toujours cette espèce de... Tu sais, puis j'en connais du monde qui court les shows là, pendant l'été, puis... Perso, c'est moins mon genre, là, mais j'ai une drôle de relation avec les shows. J'en fais. Tout est mieux être sur la scène à lancer des t-shirts. Ben, même sur scène, avant un show d'impro, il faut que je me botte, moi. Honnêtement, j'adore faire ça, mais à chaque... Puis écoute, je me rappelle, on a fait un show, le show de Louis-Jean qui a été lancé. Oui, t'étais là? Non. Non, t'étais pas là? Moi, je faisais un festival d'impro à Amos. Oui, c'est vrai, c'était pendant... Écoute, c'était drôle de nous voir en arrière, on était 6, puis il y avait Pascal Binette, il y avait la blonde de Mathieu, là, Stéphanie Roy qui était là. On était une gang, puis... Avant le show, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on va pas chez nous? Pourquoi on se fait ça? Pourquoi on se fait ça? Puis je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a dans d'autres formes d'art ce feeling-là avant d'entrer en scène? J'imagine, là, de qu'est-ce que je me fais? Là? Pourquoi je m'en vais sur scène devant du monde? Non, je suis convaincu. C'est sûr, en musique, en humour, peu importe. Le track, là, c'est partout. un moteur incroyable parce que les shows, j'ai été le plus stressé, ça a souvent été mes meilleurs shows. Moi, je suis pas d'accord. Personnellement, là. Moi, le show le plus stressé, t'étais là, que j'étais avant le show, puis ça a pas bien été. Ah, ben là, on parle du même show. Mais ça, on avait des raisons d'être stressé. On avait des raisons d'être une couple de fois, quand tu le sais que tu vas te planter avant de rentrer sur scène. Tous les signes sont dans ta face. Tu fais comme, ouais, non, je vais faire ça un mur à soir. T'as un gros échec en néon écrit en haut de la scène. Comme, ouais. On va le vivre.
Et qu'on ne fitait pas dans ce show-là. On l'avait-tu compté la dernière fois, ce show-là? Je sais plus. On l'a compté une couple de fois au podcast, me semble, là, mais Ah, je me ça souviens se pas peut. avec qui. Oh my Mais God. ouais, le show, dans le fond, la coalition Oui, au c'est- Paramount. là. Le problème, c'était pas le show, c'était nous autres. C'était nous autres, On on ne était fitait pas là. Tu sais, Ouais, c'était c'était un spectacle pour la diversité sexuelle et tout. C'était super coloré. Il y avait des drag queens. Nous, on se regarde, on dit, on est trois Ok, gars mais- blancs, hétérosexuels, habillés en blanc et noir. Tu sais, on pourrait pas straight, être plus straight que ça, Ouais. puis c'est pour la diversité. Ça... Écoute, on est rentré sur scène, puis on l'a senti. Il y a eu un tout smage. Tu sais, OK. Mais c'est pas parce que t'es pas comme. T'es pas dans cette catégorie-là, je pense que je veux dire de même le plus honnête, là, mais que t'es pas un allié de la cause. Ah non, tu sais. puis le pire, Fait que c'est que correct. je me con- Fait que non, je mais pense pas que le monde te voyait c'était comme ça. c'était purement marketing. Ouais, c'est ça. C'était de nous voir arriver, c'était le visuel de ça. Tu fais comme. Puis on sortait d'un show de drag queen. C'était juste le clash. Non, entre non, les non. deux. On en revenait de 2 vidéos hyper touchantes sur des gens qui comptent leur out. Ouais, c'est ça. Ah, il y avait qui ça ont- aussi. qui ont il y fait avait leur eu- La mise en sortie. scène n'est pas Puis incroyable. après, Ben avait dit présente-moi pas, tu me feras me signe, on montrera la musique, je vais nous présenter. Puis la fille a fait voici qu'on va. Puis là, on est Mais rentré. tout était fait. On dirait que le dieu de l'impro a dit ce show-là va se planter. Ouais. J'ai pris la décision que je vais mettre tous les astres alignés pour que ce Ça show-là marchera pas. se plante solide. Juste parce que ça en prend un de temps en temps, ça va être eux autres. Ils vont payer le prix. T'as Charles, t'as moi, puis t'as Olivier. Tu t'attends, ça c'est bon. Non, pas ça là. Mais c'est ça, puis ça, il n'y avait pas de filles en plus. Ouais. Ouais, elle avait chié, Mais- elle avait eu un empêchement. Ouais, non, mais c'est ça. Mais là, tu sais, pendant le premier jeu où on se réchauffe, puis on est déjà un peu nerveux, puis on n'est pas sûr de ce qu'on fait, il y a juste quelqu'un qui crie Vous n'êtes pas supposé être drôle Sumo, c'était une improvisatrice. qui avait Oui, dit c'est ça. une C'est ça. improvisatrice. C'est une Mais improvisatrice. moi, des choses comme ça, j'écoute beaucoup d'humour, puis j'écoute beaucoup d'humour aux États-Unis. Là. Ouais. Je trouve que c'est une belle scène. Tu sais, le mot qui revient souvent de ce qu'ils ont vécu dans leur carrière, c'est bummed. Là, tu sais, I bummed. J'ai Ouais, ouais, j'ai j'ai bombé bombé, cette ouais. soirée-là. Bon. Ouais. Puis je trouve ça important dans ce domaine-là. De temps en temps, c'était comme une espèce de reality check de regarde, tu te penses bon, là, on va juste te ramener sur le plancher des vaches. Tu as besoin encore de continuer à travailler Ouais, puis c'est de ça. te développer. Tu vois bien que tu en manques. Parce qu'il n'y a rien qui forme plus que de planter comme ça. Tu te Non, dis, OK, c'est ça. J'en ferai plus jamais cette je vais me erreur-là. développer des affaires pour ne plus revivre ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, puis même en impro, juste dans un match régulier, c'est pas toutes tes impros qui sont des coups de circuit non plus. Fait que Non, tu sais, y a rien qui te garde plus, Ouais. plus terre à terre que de faire une impro qui marche pas. Tu fais comme, OK. Je pense que le pire feeling à l'impro, c'est quand tu passes après une comparée qui a tout pété. Calice. C'est une comparée que l'autre équipe commence, puis là, ils font l'impro. Tu fais comme, mon Dieu, c'est l'impro du siècle. Puis là, le public est debout, passes puis ça à autre applaudit, puis chose, tu passes après. Il y a tellement de fois où j'ai voulu faire, hey, on peut-tu juste leur donner, puis passer à d'autres Ouais, choses? c'est ça. Ils ont déjà gagné. Pourquoi on va se. Puis là, t'essayes de quoi, puis le monde est comme, ah, C'est ça que la mise en Ouais, scène bon. du match permet pas. On peut pas juste passer à l'autre. Mais, Tu sais, non, mais je non, pense que c'est arrivé, là, tu sais. je pense que c'est arrivé cette année où on avait un concept qui était quand même le fun, puis il y a eu une impro qui avait été qui avait bien été de l'autre côté. Puis ça avait vraiment tout arraché, puis on a juste fait bon, on fait une mix. On fait pas notre concept. Ah ben, cette année, mon On fait pas souvenir, notre idée. On c'est- fait d'autres choses. l'imprimé Ricana, Vicky, puis Roxane, puis David, puis Denis qui font leur affaire de secondaire en spectacle. Ouais. Ouais. Puis là, oh, tabarnak. Puis là, ça rampe, c'est drôle, puis ils punch, puis tout est bon. Puis là, nous autres, notre caucus a chié, puis là, il faut rentrer, puis là, on a nos idées pas trop ramassées. Puis là, oh, tabarnak, comment qu'on va sortir de ça? tu Ah, sais? moi, je me rappelle une fois à la Liège, à Jonquière, l'autre équipe avait fait une vidéoclip, mais la meilleure que j'ai vue de ma vie. Puis on est passé après, puis c'était moi qui disais ça. Puis c'était pas bon notre affaire. Puis je pédalais. Là. C'était sur Crazy d'Aerosmith, mais c'était. Puis là, je me donnais physique. Puis je suis pas un gars physique. Là, je me donnais physiquement. Puis là, j'étais rendu à la terre. Puis j'avais mal. Puis là, je voyais bien que la foule était comme pauvres eux autres. Il fallait qu'ils passent après cette impro-là. Mais c'était. Puis même après, les gens étaient venus nous voir après. C'était comme. C'était pas facile à passer après. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Hey, c'est du bois neuf, ça. C'est hein? ça que le monde quand même comprenne. le fun. Ça sent le Rona. 300 piastres. 300, mon Dieu, dans le prix du bois. Hein? Bravo. Du bravo. vrai bois. On cherche un recouvrement à mettre par-dessus. Si vous avez des idées, peut-être on pourrait faire de la céramique, quelque chose. Du vernis. Un motif, un vernis. Un petit vernis, Ouais. c'est juste un petit. J'aime ça. Du prélard. On pourrait-tu mettre du prélard pendant sur notre comptoir, Ben? Non. On ramène la mode du mettons, prélat. Est-ce qu'on peut? Oui. Ah! Est-ce qu'on va le faire? Non. Non. C'est ça. C'est plein de choix. Il faut faire des choix, des fois. Et ça, des fois, tu arrives dans des maisons fraîchement rénovées, puis là, tu lèves le prélat, puis il y a un petit beau plancher de bois. Là, tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Mais la mode, man. C'est la Non, mode. c'est comme il paraît dans les années 80 quand ils ont toute peinture en blanc, là, le beau rotin puis tout. Là, ils ont tout envoyé en peinture ça en blanc. Il y a eu 2 ans de blanc trip dans les années 80 puis tout a été peinturé. Mais on ne revient pas à ça, ce temps-là, le côté épuré du blanc cassé. Hey, j'essaie de pas suivre ça, ça me coûterait trop cher au prix des matériaux. Là. Ah ouais, hein? Moi, je décore comme j'aime puis j'essaie de pas suivre.
Non, c'est-tu rénovation culturelle? On a changé le nom du Quand podcast. même, on veut savoir comment tu décores ton salon. Quelle grandeur de vis tu préfères? Puis c'est drôle parce que, écoute, j'ai décoré en arrivant à Rouen. Ça fait 7 ans que je suis dans le même appart. J'ai jamais Ah ouais? touché à ça. Je pense que j'ai peinturé une tuile brune à un moment donné. OK. Merci, bonsoir. 2-3 affiches de Safari. Ça paraît. Le vieux Bitsou 94. Là. Ouais. Ah non, mais c'est revenu là, avec Jean-Marie Corbeil. Là. Hey, Ouais, en ligne. Ouais. Ouais, c'est vrai, Safari. Ah Ouais, ouais. Safari ouais, de retour. Safari. Ah ben, je ne savais pas. c'est Mais... vu. Je pense que t'es pas le seul. OK. Moi, je l'ai pogné en entrevue, mais c'est parce que tu sais, c'est tellement. Moi, écoute, des safaris, j'ai encore une pile de safaris là, des années début 90, mais je les achetais à chaque semaine. Mais ça aussi, je pense que c'était juste pas culturel. Là. Le médium papier, De honnêtement. moins en moins, là, tu sais, surtout pour une revue humoristique. Là, tu sais, Ben, ce qui était bon, c'était parce qu'il y avait beaucoup de BDistes québécois là-dedans. Ouais. Tu sais, t'avais des BD comme Gros Con, Le Monstre, puis des affaires qui c'était tous des gens du Québec qui se sont fait connaître là. Mhm. Et puis ça, c'était drôle parce qu'à Québec, j'ai joué une coupe de matchs dans, je sais pas si vous avez vu la Licky BD. Ah, Non, je connais pas. je connais Ouais, puis, C'est un ouais. concept extraordinaire. C'était 2 équipes. Là-dedans, tu avais 2 improvisateurs et tu avais un BDiste par équipe. Puis il y avait un projecteur, puis c'était toutes des improvisations avec un appui dessiné / BD. Là, genre, Ah ouais. il y avait une catégorie, c'était 3 traits. Le public devait faire 3 traits sur une feuille. Le BDiste complétait ça, puis ça donnait le thème, l'image que ça avait donné. Il y avait la BD active, c'était via le projecteur, il y avait une impro qui se passait, mais le BDiste faisait des images en temps réel pour faire le décor en arrière. Puis il y a eu un moment, à un moment donné, c'était bon, il y avait comme 2 feuilles. Puis on montait une échelle, puis il avait dessiné 2 échelles. Puis il faisait juste descendre les feuilles comme ça dans le projecteur. C'était comme s'il y avait vraiment une échelle qui montait. Puis j'avais joué avec l'un des gars qui était l'un des plus prolifiques dessinateurs dans Safari. Fait qu'on avait pris une bière après, puis il nous avait parlé des... Tu sais, il était rendu... le gars était rendu dans la cinquantaine. Là. Fait qu'il nous contait ces années-là. Puis tu sais, c'était toute une gang de jeunes, puis c'était trippant. Là. Tu sais, c'était une espèce de... Tout est permis, puis rappelez-vous, juste les styles de... Moi, je me rappelle, c'est Malouin, là, c'était super trash, là, ce qu'il dessinait. Fait que t'avais vraiment de Tourette Ketchup aussi dans les revues d'avant. Fait que, non, il y a de ces années-là où t'as ce genre de médium-là qui a comme été un peu folichon. Puis ça me rappelle la radio qui, à une époque, était hyper créative, puis rien ne va plus, là. Tu sais, il y avait des affaires pétées qui C'est se les années faisaient. 50, là? Non, c'était, je te dirais, années 80-90, là, tu sais. Les grandes gueules. là. les débuts des grandes Ils ont gueules, c'est fait ça. des belles affaires au début. Les là, mettons. justiciers masqués. Ouais, les justiciers masqués avec leurs appels téléphoniques, c'était quand même nice, mais tu sais, C'était à ça mort, vieillit Chris. mal. Là, mais... Les Bleus Poudres, ça a commencé à la radio aussi? Ouais. Québec RBO, Soleil. RBO a commencé le rock de évidemment. A à Z. C'était leur premier C'était, show. je pense, que Radio Universitaire, eux autres, en fait. Ouais, qui ont- je pense que c'est CISM, si je ne Ouais, me trompe ok. pas, où ils ont Puis on fait commencé. sûrement C'est quoi après ou Énergie. Là, mais... Je me rappelle plus où est-ce qu'ils avaient je suis pas sûr commencé. qu'ils ont Beaucoup allé universitaires, ouais, ils ont sûrement fait le saut télé après, carrément. Là, mais ouais. Ouais, dans les années 80. là, mais Ouais, oui, ils ont c'est commencé. Mais tu sais, la radio a commencé bien des affaires. Mais c'est un beau média. C'est un beau, très, très beau média. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'y retourne de l'autre côté. C'est un média super proche aussi des gens. C'est drôle parce que les gens ont tellement l'impression qu'on leur parle directement. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Quand on parle à la radio, on ne parle pas à 20 000 personnes. On parle à 20 000 fois une personne ou 2 personnes dans le char chez eux. Tu sais, c'est un média très un à un. Fait que des fois, les gens, on parle de quelque chose, puis on part en musique, puis on reçoit un appel, puis la personne part. Tu sais, ouais, ben moi, je trouve que telle affaire. La personne continue la discussion que nous, on avait en ondes, comme si on l'avait avec elle. Mais tu sais, il n'y a pas de salut, je m'appelle ces gens. Ouais, ben là, en tout cas, moi, je suis pas sûr là-dessus. Puis, c'est comme si on jasait avec la personne. Fait que dans ce temps-là, moi, je dis, hey, ça marche, on a réussi. Là, tu sais, Ouais. La personne est. Puis c'est drôle parce que. T'es assez fâché ou t'as assez stimulé la personne qui décide de t'appeler au studio puis de Oui. te péter une jasette. Ben, je veux dire, Jacques Fabi a fait une carrière de ça. Il prend sa retraite dans une couple de semaines. Mais tu sais, lui, de nuit, c'était ça. Les gens appelaient. Ouais, moi, monsieur Fabi, je trouve que telle affaire. Puis il disait c'est une présence. C'était une connexion avec un auditoire de nuit. Mais... Ron aussi. Hein. Oui, Ron Fournier, c'est ça, Un exactement. autre exemple. J'ai écouté les débuts de Ron, parce que lui, il s'était fait mettre à la ligne ouverte, mais ça appelait pas. Là. Imaginez lancer une ligne ouverte qui n'a jamais eu lieu. Lui, il dit c'était cauchemardesque. On est rentré en onde, ça sonnait pas. Puis pendant des heures, ça sonnait pas. Mais tu fais une ligne ouverte, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de quoi? Ah, OK, tu sais, moi, ouais, le baseball, puis ça sonne. Appelez-moi, ça sonne pas. Ouais, mais là, on va aller en pause, puis il paraît que c'était cauchemardesque, mais tu sais, on a connu la fin, là, mais ça, ça m'a toujours fait rêver, cette S'il est histoire-là. encore là, c'est parce qu'il a réussi à faire débloquer le monde un moment donné. Ouais, puis la radio, c'est un média de patience. Tu développes un auditoire, c'est pas instantané, c'est pas viral, la radio. Là. Tu peux pas faire de quoi à radio, puis ça va devenir viral. En même temps, ça a l'air 3 d'être mois après, assez- t'es connu. Mais ça a l'air de couper assez sec aussi quand ça marche pas. Tu sais. Autant que tu dis qu'il faut avoir de la patience, en même temps, la patience du niveau des diffuseurs, ça a l'air court en crise. Ouais, écoute, ça dépend. J'ai vu des histoires de très longue longévité. Regarde, moi, j'anime avec Isabelle Harvey, ça fait 20 ans qu'elle est à la même antenne. Là. Ouais. C'est sûr que si tu vas dans les plus grands marchés,
t'as plus, je dis souvent, t'as plus le cul sur le siège éjectable. Ouais, genre les Dominique et Martin, mettons, là, qui est un Ben, exemple typique qui me vient en tête, là, que ça a c'est duré sûr. 3 mois. Il y a moins de je pense. patience parce que, tu sais, une part de marché en radio dans un gros marché vaut beaucoup plus d'argent qu'une part de marché dans un marché régional, mettons. Donc, c'est sûr Ouais, que ouais, financièrement, ouais. il y a moins de patience. Mais, tu sais, moi, j'ai rarement vu un nouveau show qui, en 6 mois, pouf, ramasse tout le monde. Tu sais, c'est des histoires sur 3, 4, 5 ans. C'est- Ouais. Est-ce que tu sais, il y a pas Loud récemment aussi qui s'est fait clairer de son station. Ferme ton micro, merci, bonsoir, t'as pas le temps de parler au monde. Il a là? pris sa retraite. Ouais, Il a pris sa retraite de force. Ah, OK. Ah ouais, OK. Ouais, ben, j'ai pas ce qui est arrivé Ouais. exactement. Ça semblait pas être vraiment de sa volonté. OK. Non, il a même pas pu il a même pas pu dire au revoir ses auditeurs. Là. Ils ont dit tu t'en vas. Merci, bonsoir. Ah, mais tu sais, ton show. on parle de ça, mais c'est drôle parce que moi, je regarde le domaine, parce qu'on va parler de culture, progression culturelle. Tu sais, j'ai vu un débat dans les dernières années de la patience pour créer une carrière puis la vedette instantanée. Ça fait un bout de ça a commencé, tu sais, avec les débuts du Star Academy, mais Ouais. je trouve que ça a vraiment pris son envol depuis le phénomène web de viralité, justement, où quelqu'un peut chanter une toune avec un micro chez eux, devenir viral, puis du jour au lendemain devenir une vedette. Avoir des tatous dans une piscine puis marmonner des mots. Ouais, mais tu sais, ou de l'autre côté, être patient. Puis moi, un gars que j'ai connu qui a été patient, c'est Philippe Bouchard, Phil Braque. Mhm. C'en est un, ça, qui avait sa vision de ce qu'il voulait faire. Puis, tu sais, rappelez-vous, Phil Braque, il allait rentrer à Star Academy là, il y a une couple d'années. Il était rendu dans les derniers processus. Il restait juste à signer la feuille avec les contrats que ça amenait de faut que tu roules avec nous autres pour une couple d'années. Ouais. Puis il a dit non, finalement. Puis ça fait très longtemps, ça. Donc, il y a eu une couple d'années après où il a fait les petites salles, puis il a pris son temps, puis il a composé. Puis aujourd'hui, ben, Phil Braque, c'est Phil Braque, mais tu sais, il a pris la patience de faire sa vision à lui. Phil Braque avec qui t'as fait de l'impro. Oui, c'est pour ça que j'appelle Philippe Bouchard. Là. C'est un gars de Chicoutimi, mais lui, il avait 15 ans quand je l'ai connu. Là. Il jouait pour le Saint-Esprit de je me rappelle plus c'était quelle école secondaire à Chicoutimi. Là. OK. Mais tu sais, on l'a vu tout de suite, on a fait « My God, ce gars-là, c'est une vedette. » là, tu sais. C'est automatique. Il y en a que tu vois rapidement, tu te dis, Ah ouais. tu sais, les cheveux frisés, puis tout était là, t'es comme, ça n'a pas rapport, ce gars-là. Je me rappelle parce qu'avant que ce soit Phil Braque, il y avait un band qui s'appelait, quand il était au cégep, Buffet Froid. Oui. Tout a connu. Hey, mais ça- Quand je suis arrivé à Jonquière, c'était buffet froid, Hey, les c'était-tu gros, bon, les gros ça? shows. Là, ben Ah, ouais. puis écoute, il faisait des shows côté court, puis c'était autant pété qu'un show de Phil Braque aujourd'hui. Ah ouais. C'était le petit chat sur le côté, puis il rentrait en jaquette. Puis c'était le personnage de l'époque, plus un saxophone. C'était à peu près ça qui fait froid. Là. Mais moi, j'aime cette idée-là de la patience en culture, de dire, regarde, je veux faire mon affaire, je prends le temps de la faire. Fait que je trouve que tu deviens extrêmement solide après ça, puis tu te dis, je sais où je veux m'en aller, je connais le chemin pour y arriver. Donc, Tu as les outils surtout, là. Puis tu sais, tu connais les pièges. exact. C'est l'équivalent d'aller à l'école au final. Là. Ben oui. Ouais. L'école de la vie. Ben, c'est l'école culturelle. Si tu veux, tu sais, mettons, si t'écoutes tous les humoristes qui passent dans les podcasts qui disent la plupart du temps, c'est que t'as bien beau faire l'école de l'humour, si t'as pas été faire tes soirées d'humour dans des bars, puis si t'es pas planté dans des bars, puis t'as pas fait ton chemin, ça sert à Alors, rien. c'est sûr, c'est des petites soirées, puis d'animer. Tu sais, j'en ai des chums qui commencent en humour, puis c'est drôle parce que on le voit pas, ce chemin-là. On le voit si on connaît les gens qui le font. Mhm. Mais tu sais, on voit quelqu'un arriver, puis on dit, on le découvre. Tu sais, j'ai vu du monde être, comment il s'appelle, Philippe Laprise. Philippe Laprise, Ouais. vous connaissez. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Philippe Laprise, c'est un gars de Jonquière. Là. On a fait de l'impro avec au Patro. Puis Ouais. lui, là, pendant 10 ans, il montait à Gatineau, il animait des soirées d'humour. Tu sais, il était inconnu. Puis à un moment donné, il a débourré, puis là, tu sais, il y avait des outils pour être connu, puis il était nommé pour être découverte de l'année aux Oliviers. Tu sais, on était comme, le gars, ça fait quasiment 15 ans qu'il roule sa bosse, mais on le voit pas, ça. Puis moi, j'ai des jeunes gens que j'ai connus, des jeunes amis que j'ai connus à Québec, là, ont commencé depuis une couple d'années à rentrer dans le circuit, ont fait l'école de l'humour, mais tu sais, ils font des petites soirées obscures avec d'autres noms que Ben j'ai ouais. jamais entendu parler de ma vie. Fait que on voit la pointe de l'iceberg de la carrière du monde, mais je pense, on parlait de Dominique et Martin, il avait déjà dit à un moment donné, on dit les humoristes sont chers payés. Mais dis-moi, si vous prenez le salaire que j'ai fait toute ma carrière, là, parce que j'ai animé des soirées pour 35$ puis 2 bières, là, si vous prenez tout ça puis que vous étendez ça, vous faites une moyenne, probablement que j'ai gagné le salaire minimum au total. Là, ça veut dire que tu gagnes vraiment pas bien ta vie pendant longtemps pour peut-être être de ceux, parce que c'est pas tout le monde, là, ouais. qui finissent par percer puis avoir une carrière payante. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Philippe Laprise, ça, je me questionne. Des fois, il y en a eu quand Philippe Bande il a fait les premières parties de Lou José pendant 1 an, 2 ans. Philippe Laprise, tu sais. C'est une bonne question. Puis c'est pour ça que je parle de Phil Laprise comme exemple. J'ai pas idée d'un élément déclencheur. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de la patience. Je pense que c'est un gars qui a juste gratté longtemps, puis qu'à un moment donné, tu sais, il a fait une première partie de quelqu'un d'un peu plus connu, puis j'ai plus ce chemin-là en tête, mais là, c'est rendu un incontournable. Puis C'est pas Laprise, son show à vrac aussi qui aurait pu. puis Ouais, il- c'est ça, c'est ça, les Vrac réseaux TV, sociaux ouais. aussi. Lui, il a été très fort sur Facebook. Phil Laprise a développé une grosse communauté, puis il l'a entretenu. Puis ça Ah ouais? aussi, c'est. Oui, vraiment. Puis tu sais, il publiait souvent, puis il y avait des milliers de personnes qui le suivaient là-dessus. Fait que c'est sûr que ça aussi,
ça l'a beaucoup aidé. Des fois, c'est des diffuseurs ou c'est des agences. Puis là, tu as des chasseurs de tête qui est là par hasard, qui est dans une petite salle. Puis lui, il aurait peut-être du potentiel. Puis après ça, tu vas plus loin, tu pousses plus loin. Là. Parce que Braque-la-Vie, c'est arrivé un peu après quand même. Il était Ouais. déjà connu avant qu'il fasse Braque-la-Vie, il me semble. Possible. Mais c'est sûr que ça lui a donné un Je connais pas si bien la carrière de Philippe Ouais, mais Laprise. c'est bon ce que tu disais, tu sais, qu'il y a aussi des hasards, tu sais, il y a des timings dans la vie. Là. Juste mon arrivée ici en Abitibi, c'était ça. Moi, j'haïssais ma job à Québec. J'ai dit, hey, je me relance en radio. Puis au moment où j'ai décidé ça, il y avait une job au matin dans un rythme FM qui partait ici. Ouais. Si je m'étais tanné de ma job un mois avant ou un mois après, je ne serais pas ici. Ça tu sais. aurait pas marché. Il y a vraiment des fois des questions de timing dans la vie de la vie. Mais, tu sais, je ne veux pas être ésotérique, mais tu sais, Charles en construction. Non, mais tu pensais te rediriger une année ou de changer de carrière? Ou... ben, je l'avais Ça fait, a en été fait. une Ça a été option? un retour en radio. Moi, je travaillais Ok. on s'est lancé une compagnie à un moment donné de création de sites web. J'ai travaillé Ok. dans les agences de pub à Québec. Je travaillais chez LG2, je travaillais chez Atem. Ah ouais, tu sais. ok. Oui, j'ai arrêté la radio de 2010 à 2015. J'ai eu un 5 ans là, où j'ai fait de la business, on a revendu la business. Je travaillé en agence, j'ai été cordeau pour, chez LG2. Après ça, j'ai été directeur du département web chez Atem Plus D à Québec. C'est là que j'étais vraiment pas heureux. Puis c'est là que c'est drôle parce que ça m'avait pris un certain pilage d'orgueil. J'étais allé voir un orienteur à 30 ans. Parce que tu sais, quand tu te dis, je suis encore à la bonne place. Fait que j'avais payé de ma poche 30 pièces de la session. J'étais allé là, on a eu 8 sessions à l'Université Laval. Avec Fait que un ça gars. existe, des orienteurs en dehors des écoles? Oui, c'était à l'Université Laval. Puis Ils sont plus compétents parce que c'est pas juste un cours de remplacement. Puis j'avais fait. Prof des UQ, moi. J'avais tout fait, là. J'avais fait les tests psychométriques, puis les rencontres et tout. Puis il m'avait fait remplir les documents, puis tout ça. Puis la dernière session, il avait pris mes résultats, tu sais, puis il m'avait dit tu m'avais dit que tu avais étudié pour être animateur radio, toi. Puis là, je l'avais vu dans sa face, tu sais, puis que le résultat disait qu'est-ce que ce gars-là fait pas dans le domaine dans lequel il a étudié. Tout pointe vers ça. Puis ça a été l'élément déclencheur. Je me suis fait, OK, excuse-moi l'expression, fuck it, là, j'y vais, je me relance, je me trouve une job, puis un mois après, j'étais rendu ici. Là. Fait que ça a vraiment pas été long. Mais, C'est une bonne décision. ben, des fois, de prendre un pas de recul, on le sait jamais. Hein, tu sais, je suis à la bonne place. J'adore la question, tu sais. T'as-tu pensé à te réorienter? Je l'ai déjà fait, mais je me suis réorienté dans mon domaine dans lequel j'avais étudié. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais même que tu restais dans le pub et dans le marketing, ça reste de la communication quand même. Tu sais, reste dans ce que tu as peut-être fait à Oh boy, l'école. c'était pas pareil. Hey, c'était pas pareil. Ah non, La c'était pub, vraiment hein, ouais, pas c'est pareil. ça, mais La la pub, grosse c'est pub, pas hein. pareil. Là. Des agences de pub, c'est de la business. Tu sais, il y a de la créativité, mais j'étais pas dans le créatif, moi. J'étais dans la gestion. Ok. Tu sais, j'étais chargé de projet. Fait que dans le fond, j'étais comme Directeur l'espèce de portefeuille. ouais, directeur de compte qui appelle, Ouais. mais j'étais pas directeur de compte, je suis un petit peu en dessous parce que je venais de rentrer puis je Ouais. n'avais jamais fait. Là. Fait que on était liés entre la production, la création, puis Coordonner la tout ça. vente, tout ça. Faire les horaires. C'était de la job. C'était une job. Là, tu sais, Ouais, c'était ouais, pas, c'était pas créatif pour 200. Fait que t'as pas travaillé parce que LG2, c'est quand même une grosse boîte aussi. Ah oui, c'est une des plus grosses au Québec. J'ai trippé parce que j'ai adoré l'ambiance de voir une équipe créative, mais quasi militaire, là, tu sais, dans le sens que c'était de la créativité encadrée, puis il faut que ça gaule, puis on a un deadline, puis il faut y aller, il faut sortir Des ça. souvenirs de grosses campagnes pub que t'as été un peu... Ah, j'ai des souvenirs surréalistes de grosses campagnes de pub. Il y en a une à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les légumes du Québec, les produits du Québec inimitables. C'était un gars qui avait une espèce Ok, ouais. d'aubergine à l'épicerie qui chantait Ce soir l'amour est dans tes yeux de Martine Sinclair. Je sais pas, vous en rappelez-vous? Ben, dit c'est rien flou, fort. mais... C'était quelqu'un qui magasinait Ça à me dit l'épicerie. quelque chose, ouais. C'était quelqu'un qui magasinait à l'épicerie puis il prenait une aubergine, tu sais, puis l'aubergine chantait genre elle chantait vraiment mal Ce soir l'amour est dans tes yeux, puis après ça il prenait une aubergine où c'était marqué produit du Québec, puis là c'était la vraie Martine Sinclair qui chantait Ce soir l'amour est dans tes yeux. Fait que ça, on a tourné cette campagne-là dans une épicerie de Québec de nuit, parce que le jour, c'est ouvert. Fait que là, je sais pas si vous le savez, une épicerie de nuit, là, c'est fret en tabarouette. C'est vraiment pas chaud. Fait que, écoute, on commençait à tourner, là, il était rendu 10 h le soir, puis on a filmé jusqu'à 7 h du matin. Puis j'ai tout vu de surréaliste là-dedans. Tu sais, on a soupé à 3 h du matin dans une espèce de table longue qui avait été installée dans le rayon des yogourts. Il y avait le directeur en création qui avait littéralement une affaire comme 1000 aubergines en face, puis il cherchait la bonne aubergine pour sa pub. Mais tu sais, il les prenait, puis il était comme... Non, pas assez drôle. C'est pas assez drôle. Non, puis écoute, quand il en a trouvé une, tu sais, attendez, c'est pas fini. Une aubergine, ça a comme des petites feuilles vertes sur le dessus. ouais. Là. Ouais. Écoute, quand il a trouvé la bonne, il t'y repagnait les feuilles comme un coiffeur. Tu sais, t'es comme, ouais, OK. Ah ouais, elle va être bonne. Elle va être bonne. Elle a l'air de sourire. Fait que nous autres, on attendait là, pendant un bon 45 minutes. On avait le créateur qui cherchait son aubergine, puis on était comme, qu'est-ce qu'on vit, ça n'a pas d'allure. J'ai un feeling que ça, c'est pour justifier sa job qui fait ça, là. Ah, puis le pire, Tu fais c'est que comme, ça, c'était juste le tournage, mais il a fallu monter dans le studio de production sonore à Montréal
avec Martine Sinclair pour retaper une version de Ce soir l'amour est dans tes yeux avec son impresario italien qui arrivait de son yacht en Italie puis qui parlait. Oh, quand on le suivait plus. Non. Écoute, il n'y a rien qui se pouvait dans cette campagne-là. C'était surréaliste, vraiment. Puis, tu sais, après ça, c'était comme il fallait aller porter les aubergines à la maison L'Aubrivière pour les itinérants. C'était. Ah ouais, OK. Mais c'était ça aussi. Puis on avait filmé des campagnes pour. C'était Family Prix, je pense. On en avait une à un moment. Marcel? Non, pas Haha Family Prix, mais tu sais, ok. le genre, des petites situations où on se disait, t'as besoin de Family Prix. Puis là, c'était le gars qui arrivait chez ses beaux-parents, qui avait plein de chats, puis là, il y avait plein de poils dans l'air, puis finalement, il était super allergique, puis les beaux-parents pensaient qu'il avait fumé du pot parce qu'il avait les yeux rouges, mais il était allergique. Puis tu sais, on a fait des tests. Je me rappelle, on était dans des bureaux, puis on analysait des espèces de poussières pour voir lequel on allait mettre en surrépression. Puis là, t'avais un gars qui disait, ça, c'est les quenouilles. Puis là, il partait. On était de même. Puis moi, je savais pas ce que je faisais là. Je vous le dis, là, j'étais pas le créatif. Fait que j'étais comme. J'ai dit, on est-tu en train vraiment d'analyser des poussières? Puis le gars était, ça, c'est la poussière normale. Puis il nous passait des vidéos sur fond noir de différents types de poussières. Puis, tu sais, Luc Dussault était comme, ouais, pas pire, OK. Passe-moi l'autre. Reviens à Quenouille, voir. Écoute, c'était le fun pour ça, parce que c'était créatif quand même, mais c'est pété, là, comme domaine. C'est vraiment pété. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de travail pour 30 secondes. Ben oui, c'est ça. C'est léché. Tu regardes mettons, les pubs de burgers, là, ou de fast-food, puis là, ils font un burger, puis tu sais, genre Harvey's ou des trucs comme ça, là, puis les burgers, ils se ferment, là, mais tu sais, ils inventent une machine là, pour tenir tout ça ensemble, pour filmer puis que ça se ferme. C'est vraiment beaucoup d'investissement juste pour, c'est ça, le Whopper ou peu importe. Là. Ah non, puis assez fou. Ça m'a juste fait un petit clin d'œil. Puis là, j'ai compris. J'ai dit, mon Dieu, tourner un film là, comme Dune, mettons, là, ça doit être le déploiement autour de ça. Tu sais, j'étais comme, on a filmé des aubergines dans l'épicerie, puis je me sentais comme si on filmait Dune 2. Là, tu sais. Je veux même pas imaginer ça doit être quoi filmer un film. Puis en respect au cinéma québécois, avec les moyens qu'on a, là, de pouvoir faire des films comme ça. Puis je me disais, ça n'a pas de sens, comment ça doit être. Des films comme Histoire de peine, que ça a marché pas mal, puis c'est un budget quasiment de 500$. Ça n'a pas de calice de sens. C'est fou comment ils font des miracles avec des bouts de chandelle au Québec. Ça me fait capoter, puis nos films sont bons. Là, wow, vraiment. Fait que, non, pas toutes, là, mais... Non, pas toutes. Pas toutes. C'était écœurant, man. Mais il y a des... C'est vrai que... Ça, il n'y avait pas beaucoup de budget, puis c'était bon. Non, mais je réécoutais quoi l'autre jour? Je me suis racheté en DVD Grand Ours, la série encore télé. Un DVD, toi? En fait, je me suis racheté un combo DVD Blu-ray, puis je t'explique pourquoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses québécoises qui sont pas en Blu-ray, que je suis juste capable de trouver en DVD. Ouais. Et que je suis pas capable de trouver en ligne pour télécharger ou tout ça. Là. Il y a des séries comme ça, puis il y a des séries que j'aime ça avoir en format physique, mais il n'existe pas en format Blu-ray. Ça existe juste pas. Comme Carmina, quand on avait reçu... Ça n'existe pas en Blu-ray, Carmina. Mais ça vient d'être fait, là. C'est tout récent. Ah ouais, okay. Il remasterise. C'est le projet Éléphant qui en retape beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a même des séries qui n'existent pas en DVD, pas en ligne, en version numérique. Tu les trouves nulle part. T'sais, à un moment donné... Aveu, là, coming out. Je voulais réécouter L'Ombre de l'épervier. J'avais bien aimé ça à l'époque. Pas de référence. Tellement dans le chat. Je sais pas si avant ou après Bouscotte, ça? Non, c'était après Bouscotte. Puis L'Ombre de l'épervier, okay. pour la petite histoire, si je ne me trompe pas, c'est la première série qui a été tournée en numérique au Québec. Il n'y en avait pas avant qui a été tournée en numérique. C'était qui le gros casting de ça? C'était Luc Picard, puis elle qui joue dans La Faille. Comment ça s'appelle? Pascal non, chose, pas Pascal. En tout cas, bref, c'était ces deux-là. C'était l'histoire de la pêche en Gaspésie au début du siècle. Puis, on suivait des familles qui évoluaient dans le temps. C'était super bon, mais je l'ai trouvé nulle part. Nulle part. C'était pas en DVD. Je ne l'ai même pas trouvé en VHS. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Ça n'existe pas. Fait que j'aime beaucoup l'idée du projet Éléphant de restaurer des choses comme ça pour remettre dans le domaine public des créations québécoises, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, que j'aimerais revoir, que j'aimerais même découvrir. Tu sais, il y en a une que j'ai découvert récemment, c'était laquelle? C'était un des... En tout cas, bref, le nom m'échappe, mais j'ai finalement réussi à la retrouver, mais j'ai creusé, là, tu sais. Il a fallu que je creuse pas mal. Sinon, il y a Prise 2. Hey, mais encore là, la sélection de Prise 2 est assez ordinaire. Hey, kilomètre-heure, histoire de filles. En deux Colombo, là. Il y a bien du stock. Il y a bien du stock sur Prise 2. Des fois, tu passes un bloc de 8 heures de Colombo. J'aurais une dernière question, madame. Asti qui est parfait, Colombo. Ça, hein? Moi, j'ai écouté ça, Colombo, quand j'étais jeune. Batté, c'est drôle en Asti, Colombo. Ouais. Mais ça finit toujours pareil. C'est tout le temps pareil. Tu penses qu'il n'y a rien, puis il se vire de bord. J'aurais peut-être une dernière question pour vous. Puis là, il explique tout le plan d'un coup. C'est comme, ma dernière question, c'est vous avez fait ci, ça, ci, ça. Finalement, il a tout vu. Fait que la parodie de François Pérusse est pas si loin de la réalité. Non. Ah non, vraiment pas. Lieutenant Beau-Colomb. Ouais, non. Il y a une année, il y a eu la femme aussi de Colombo.
qu'il y a eu une petite Elle a eu un série. spin-off? Ouais. Ils ont fait une série parce qu'il n'arrête pas de parler de sa femme. Là. Ouais, ma femme me dit souvent, mais on voyait jamais sa femme. Je sais même pas s'il l'a nommé, tu sais, s'il avait donné déjà son nom. Il faisait juste dire ma femme. L'émission, c'était-tu ma femme? Non, mais il parlait tout le temps de sa femme. Puis oui, c'était avec l'actrice qui s'appelle Catherine quelque chose. Elle jouait Capitaine Janeway dans un des Star Trek Voyager. Là. C'est elle qui jouait sa femme. Mais j'avais trouvé ça weird parce que j'aimais ça l'idée de jamais voir la femme de Colombo. C'est comme un personnage un peu obscur. Puis tu te dis, y a-tu une femme? T'sais? Ça existe-tu? Hein? Y a-tu vraiment Tu le une vois femme? jamais vraiment dans sa vie personnelle. C'est Parce que, ça. c'est ça, tu sais, dans Colombo, on savait le personnage, mais tu sais, des fois, là, tu regardes des trucs policiers, puis là, il y a comme des petites romances entre des personnages qu'on s'en fout un peu. Mais là, dans Colombo, il n'y avait jamais ça. C'est juste le crime. C'était juste le détective qui est crissement puissant dans ce qu'il fait. Il connaît sa shit. Puis, tu sais, on voit plus le côté personnel, mais tu sais, des... Ah, mais ce qui était hot, c'est qu'il connaît sa shit, mais il le fait jamais pareil. Mais non, il fait Il jamais pense pareil. pour le pire des épais. Oui. C'était ça son secret. Il disait, Tout le monde baisse sa C'est ça garde. la twist. ben oui, hein, puis ouais. tous les Il criminels, c'est comme s'excusait tout le temps. Colombo, quelle épée! Puis il arrivait, ouais, mais j'ai tout vu. Colombo, mon père écoutait Comme ça, ça a pas de disait sens. ma femme. Ouais. Ma femme me dit toujours. Il avait un œil de verre, lui, vous le savez. Ouais. Peter Falk? Ouais, L'acteur Peter Falk, ou le l'acteur. Ouais, personnage? tu le vois quand tu l'écoutes, tu dis, il y a un œil toujours plus fermé que l'autre. Il y a un œil de verre, Peter Falk. Quand tu le sais, tu le vois, là, mais ça n'a pas J'ai rapport à jamais l'intrigue. là, mais- Ça aidait à son look de détective. Ouais, je trouve. peut-être, hein, ça devait donner. Ouais. Son petit look. Il n'a pas travaillé fort pour avoir l'air inquisiteur. Ah, là, j'ai une grande... la grande question, c'est parce qu'on était beaucoup en prise 2 de ce qu'on avait fait la dernière fois. Là, on s'était obstiné, Benoît et moi, sur Game of Thrones, si vous vous en rappelez. Là, je voulais juste... Parce que là, du temps s'est passé. On a digéré nos bières. Oui, oui. Et là, il y a une nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones qui s'en vient. Oui, Je ne peux pas oui, passer à oui, côté de demander à Benoît, tes impressions sur ce qui s'en vient. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui va arriver de ça, mais en même temps, c'est pas les mêmes écrivains. T'as-tu écouté le trailer? Non, j'ai pas C'est vu. pas les Le mêmes trailer histoires, de les Michael rendus Jackson. loin. là. Non, le trailer. Le trailer. T'as-tu vu le trailer? Le Non. teaser? Non, mais j'ai pas vu le trailer. Il est sorti le trailer? Ah oui, c'est un Qui bout. sera Amazon Prime, ça fait longtemps. Ah, ouais, je vais aller voir ça, mais c'est pas les mêmes auteurs. Non. Non, c'est pas les mêmes auteurs. C'est le même univers, par exemple. Tu Ouais. vas voir la bande-annonce, Moi, tu dis, OK, ils ont repris moi, je pense pratiquement que les mêmes décors. hein. Le vrai problème de Game of Thrones, c'était les auteurs. George R.R. Martin. On Non. revient à la discussion du Non, MMA. Ça y est, on est direct dedans. DB Weiss, puis, parti, Les je deux l'ai parti. écrivains, les deux frères Weiss, là. Ouais. C'est ça. C'est eux autres qui ont. Ils ont juste mis plein d'affaires en place. Tu le vois qu'il est encore émotif Ah ouais, de la c'est ça, finale. Il l'a pas pris pendant tout. Il a pas Ça décroché. vient. Il l'a pas touché. Non, mais j'ai hâte de voir, par exemple, le Parce que reste, George R.R. Martin, il a vu le scénario, Ouais. puis à date, il est plus satisfait que les dernières saisons de Game of Thrones. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Ah, parce Dans que les médias. lui, il l'a dit, là, que la dernière saison, c'était pas Ouais, cool. ben qu'à la fin, quand ils ont commencé à shifter de ses livres, il était plus vraiment d'accord. Mais la date, avec ce qu'il a lu puis ce qu'il a vu, il adore les Ouais. débuts de la Ben, série. de toute façon, lui, il n'a rien à dire, là, qu'il finisse son livre. Puis... Ben, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Il avait juste finir son livre avant de finir la série. C'était prévu de même. Ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Il dit, je vais travailler sur d'autres choses. Elden Ring, un jeu vidéo. On va travailler là-dessus. Tu as lui qui a écrit fait ton ça? livre. Elden Ring, c'est lui qui a écrit les grandes lignes de l'histoire. Ah, je savais pas ça. Oui, c'est une collaboration Miyazaki et Ouais. George R.R. Martin. Je l'ai fini récemment, d'ailleurs. Je Ouais. confirme que George R.R. Martin a mis son grain de sel là-dedans. là. Coup de sein. C'est pété. C'est pété médiéval. Là, mais, Ah ouais, 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 ouais. Ça a l'air que j'ai vu ce jeu-là popper partout. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est C'est un genre de Dark Soul. C'est Dark Souls, Ouais, c'est c'est la même Dark Souls. compagnie, dans le fond. C'est comme la suite. c'est la Fais-tu même longtemps que interface. tu n'as pas sacré? Euh, Si tu ressens le besoin de sacrer, là, une couple de fois. Je joue à ça. Ouais, Achète-le. ouais, Ouais, j'ai le ouais, feeling ouais, que c'est non, ce genre de jeu-là. Moi, j'ai un de mes amis qui joue bien. bien gros à ça, là, Frédéric, salut Fred, qui joue vraiment beaucoup à ça. Puis à toutes les fois, il me dit Hey, tu devrais jouer. Je dis Hey, moi, juste. Quand je veux jouer à des jeux vidéo, je veux pas que ce soit compliqué. Je veux Et pas que ça boy. soit dur. Et Tu sais, je veux juste avoir du plaisir. Passe à mettons. côté de ça, jeu. Ben, c'est ça, Passe ton j'ai passé chemin. à côté. Là. Puis là, à un moment donné, il a juste streamé tu sais, sa game. On était sur Discord, puis là, il faisait juste montrer ce qu'il faisait. Puis là, je regardais ça, puis je disais, oh my god, je ne joue même pas, je fais juste à regarder, puis je fais de l'anxiété. Là, tu sais. C'est tough. Je suis, Ben, je joue même pas, là. C'est même pas moi qui Je joue. vais faire un lien avec une chose qu'on s'est parlé parce que ce jeu-là, je trouve que c'est une belle école pour quelque chose. C'est un jeu qui t'apprend à accepter l'échec, Ouais. puis à t'apprendre que dans l'échec, parce qu'on parlait de vivre une longue carrière dans les arts, puis se planter sur scène et tout ça. C'est vraiment ça. Tu te plantes, mais tu apprends de quelque chose, ton plantage, puis la fois d'après, quand tu refais sensiblement la même chose, tu as un outil de plus dans ton coffre à outils, puis plus ça avance, à un moment donné, ça devient facile de faire quelque chose qu'au début, tu te disais,
je serais jamais capable, mettons, de tuer tel boss. Ben, je trouve que dans une carrière artistique, il y a des boss à abattre sur ton chemin de carrière. J'ai aucune idée comment je vais réussir à atteindre ce niveau-là, mais tu y vas, tu te plantes, tu te relèves, tu te replantes, tu te relèves, tu te plantes moins, tu te relèves encore plus haut, puis finalement, tu te plantes plus, puis tu avances, puis tu es rendu là, puis tu te dis, tu te revires après ça en disant, je peux même pas croire que j'ai eu peur de pas être capable d'arriver ici. Mais finalement, je l'ai eu, puis finalement, ça a été... je sais exactement comment être ici maintenant, mais si tu me recules de 10 ans, j'aurais aucune idée de comment faire. Là. Même en radio, moi, ça a été ça. Je regarde... Écoute, j'ai encore le show, mon premier show de radio. Je l'ai réécouté récemment, puis je le fonde dans le plancher. C'était tellement mauvais. J'aimerais savoir des extraits de ça. Il y en a, c'est ça l'enfer. C'est dans un coffre fermé à double tour, le 4 juin 2002. Ça va faire 20 ans. C'était où? C'était à CKJ. CKJ à Jonquière, ben oui. Show d'humour. C'était pas drôle. Je le confirme tout de suite. Ça s'appelait comment, ce show-là? Ça s'appelait le ministère de l'humour. Oh, ben, OK, ça, le nom, il est nice, le nom est resté avec Oui, on l'a fait pendant des années. Ça, puis après une couple d'années, on est devenu pas pire. Là. On faisait. C'était avec Pierre-Luc Desbiens. Avec Pierre-Luc Desbiens, avec Jean-Sébastien Martel. Il y a eu DJ McClellan qui avait animé là-dedans, David Gagnon aussi. Puis tu sais, on a quand même fini. Puis ça aussi, c'est une belle preuve de la patience amène à quelque chose parce que c'est un show d'humour dans une station communautaire. Tu sais, les premiers shows qu'on a faits, c'était... Nos proches nous écoutaient puis ils étaient gênés. Puis... Vous n'aviez pas d'équipe, j'imagine, pour faire ça? C'était genre vous trois. On faisait ça. On avait acheté un micro d'ordi puis on s'était installé Audition puis on faisait du montage un peu boboche. Micro d'ordi dans le temps, c'était des micros MIDI. C'était les petits micros en plastique là, avec le bout, ça sonnait le derrière. Puis à la fin, on a fait notre dernier show à Voix Maltais devant public, puis on a eu un fun fou, tu sais. Donc, moi, je trouve c'est ce que j'aime de choses comme ça, de carrière, pas artistique, mais médiatique, artistique, peu importe. Juste te revirer des fois puis te dire, hey, je peux pas. Regarde, on est parti de où? Regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Moi, ça me fait capoter de voir ça, cette espèce de chemin parcouru. Dans n'importe quoi, dans ce que je fais ou dans ce que les autres font, tu sais. En radio, je faisais aussi un peu de coaching, d'animation. Fait que, tu sais, des fois, de voir du monde partir de quelque part, puis arriver à quelque part à la fin, tu te dis, waouh, tu sais, la distance entre les deux est débile. C'est beau à voir. Je trouve ça beau, là, des gens qui évoluent dans des domaines comme ça. Allez-vous pleurer? Non, je réfléchissais. Parce que là, ça aurait été hot. Q extrait du premier show, mais on n'est pas rendu là. Non, je suis pas prêt. Le ministère de l'humour. C'est-tu genre des personnages qui ont mal vieilli, mettons? C'est ça? Ou c'était juste purement pas drôle, Mathieu. Okay. C'était vraiment des gags. C'est même pas un gag, c'est juste une tentative de... C'est une phrase. Okay. C'est une phrase avec un ton, that's it. Puis en plus... Avec écoute, un rire un peu fake à la fin. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, on avait fait nos sketchs sur un CD, puis c'était ça à l'époque. Fait que tous nos sketchs, c'était des pistes. Okay. Et là, on avait des sketchs où c'était différents extraits, mais il fallait partir sur CD, mais on se mettait pas en onde à l'époque. On n'avait jamais fait ça de la mise en onde. Fait que c'est Alain Plante, un gars qui travaillait à CKJ. Cargo de nuit. Alain Plante, tu sais, qui travaillait comme il pouvait. Là. Ouais. Je l'adore, là, mais tu sais, c'était... Un motivé de la radio. Un passionné, un vrai, mais tu sais, juste lui, sa mise en onde, pas de sa faute, là. C'était tout croche parce qu'on était comme... Oh, l'extrême! T'écoutes ça, puis c'est littéralement un train qui déraille au ralenti. T'es comme, waouh, tout le monde va mourir. Puis c'est une horreur. C'est une pure horreur. C'est 1 heure de pétrification sur place. Là, je réécoute ça, puis je suis comme... C'est quand même 1 heure pour un premier show qui se veut humoristique. C'est quand même... ça prend des bases. Ça prend des bases qu'on n'avait pas. Il y avait eu une tentative de vidéo de votre gang du ministère de l'Humour à un moment donné aussi. C'était sur le web un peu? Ou... Quand on s'est lancé, on a lancé Radium.fm c'est ça. En 2007. C'est une espèce de portail de divertissement qu'on appelait, mais on faisait le ministère de l'Humour là-dessus, notre show, mais on le faisait en format podcast comme ici. On s'était monté un studio comme ici à peu près, là, mais dans une des tours du cégep de Jonquière. On avait de la web télé aussi. Il y avait Monsieur Malaise avec Pierre-Luc qui faisait des box pop malaisants dans la rue. C'est drôle, Monsieur Malaise. Il y avait la princesse Pucu. Je comprends pas encore pourquoi on a fait ce concept-là, je vous le dis. Puis le pire, c'est que j'ai fait beaucoup de choses en humour. La chose qu'on m'en reparle le plus, c'est la princesse Pucu. Je comprends pas. Remets-nous en contexte. Là. Le contexte, c'est que... Je vais partir d'un peu plus loin, par exemple, parce qu'il y avait... Il y avait une fille qui s'appelle encore Mélissa Raté au Lac, qui animait à Kik à l'époque. Puis elle parlait un petit peu comme ça quand elle animait en ondes. Fait qu'on l'imitait beaucoup quand on faisait nos sketchs du ministère de l'Humour. Puis mes parents avaient, parce que j'étais dans le sous-sol chez mes parents quand on faisait nos sketchs, avaient une espèce de girafe en osier qu'ils avaient acheté chez un port dépôt. C'est une genre de bibelot de parents là, dans un sous-sol. Là, 2-3 girafes en osier. Puis Mané Pierre-Luc Desbiens avait dit hey, « il ressemble à Mel Raté ». Puis il avait commencé à faire parler la girafe dans le micro. Puis nous, on braillait de rire. On était les deux tout seuls. Puis on s'était dit
Hey, on pourrait filmer ça puis faire la princesse puis Pucu, je vous le dis ça. Tu sais-tu d'où je parle le nom? Non? C'est littéralement ce que vous pensez. Là. C'est Ok. pu le cul. Tu sais. Bon. Puis c'était une girafe en osier qui vivait des aventures de princesse 2007. Oh my God. Puis c'était des sketchs de 25 secondes. Ça, c'était vidéo? C'était vidéo. Puis le pire, c'est que j'ai eu une grosse demande, puis je vais probablement le faire pour créer une page YouTube de la princesse Pucu pour le 4 juin 2002, pour les 2022, pour les 20 ans du ministère. Là. Puis je vais probablement remettre ceux qui se mettent en ligne. Parce que je n'ai réécouté une couple, il y en a qui se fait comme non. Non. Puis je comprends pas encore le phénomène. Ça, c'est pour le Patreon seulement. Ça, c'est Puis le pire, c'est que moi, je comprenais pas le phénomène parce qu'on les faisait, fait qu'on avait le nez dedans. Puis je n'ai réécouté que j'avais oublié. Puis c'est vrai que j'ai ri fort récemment. Là. Ça a bien pas rapport. Puis là, on y avait créé une famille. Son père s'appelait Paca, sa soeur s'appelait Piki. Je comprends pas. Je comprends pas encore. Mais ça avait pogné bien fort. Fait que sachez-le, si jamais ça vous intrigue, probablement qu'il va y avoir une... Surveiller la sortie de la princesse Puki. Oui, filmé avec une vieille caméra VHS. Donc, tu sais, c'est pas de la grande qualité vidéo, là. Pas du tout. T'entends le train qui passe en arrière chez mes parents, puis il n'y a rien de... C'est pas un high-value production. Pas du tout. Pas du tout. Pierre-Luc avait été un peu dans le stand-up à un moment donné. Toi, t'as-tu tenté de suivre ça aussi? Non. Ouais, il a fait l'affaire simple. C'est ça que tu parles, toi, avec David Tardy puis Yannick Gagnon. Oui. Ils ont fait un show, l'affaire simple. Il avait essayé de participer En route vers mon premier gala. Il avait fait les auditions, il n'avait pas passé. Mais il avait fait un show. Mais ça, c'était comme... Je travaillais beaucoup avec Pierre-Luc, c'était l'autre projet à Pierre-Luc. Puis je respectais ça dans le sens, je dis ça, c'est ta scène, tu veux faire de la scène. Moi, la scène ne m'intéressait pas. Là, je trouvais mon trip avec l'impro, mais je m'imaginais pas écrire un texte, puis aller le livrer, puis flusher des gangs, puis recommencer. Moi, personnellement... Simon-Olivier Fecteau de la gang, là, maintenant. T'es plus en arrière de la caméra. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ma scène, je l'ai trouvée avec l'impro, là, mais ils ont fait l'affaire simple. Puis le ministère, on a roulé quand même de... On a passé des auditions à Énergie, pour être Énergie Réseau à un moment donné. Le dimanche soir, une émission de 1 heure ou 2. Le projet n'avait pas été amené à terme. Là, mais... Puis le faire en direct de Chicoute, mettons? Non, c'était pour Montréal. Là. On était monté à Montréal, dans les bureaux Énergie. On avait passé les auditions avec c'était Sylvain, je pense, le DP à l'époque. Fait que vous avez une girafe qui s'appelle Princesse Puku. Tu savais que c'est de la radio? Mais ça, c'est drôle parce que quand on avait fait notre démo, JS, qui était l'animateur, il voulait impressionner. Fait que, tu sais, il y avait un ton un peu... au ministère de l'humour! Là, on était dans les années 2000, on s'entend? Là? Non, c'est là, on était rendu en 2009-2010. Oui, non, ça fait une couple d'années quand même. Là. Puis je me rappelle, on avait rencontré le boss là-bas qui avait écouté le premier démo, puis il avait dit « Non, Sébastien, écoute, je vais être honnête avec toi, je t'écoutais, puis j'ai toujours l'impression que tu vas me pousser une crotte. Là... J'ai l'impression que tu me pousses une crotte, là. C'est ben trop, là. T'es comme, oh, j'ai toujours l'impression que tu vas en sortir une. Mais qu'on riait, là. Puis, on était montés, on avait fait 5 heures de route, les trois ensemble. On était crinquables, là. Les gars, on va être réseau au Québec. Puis la première affaire, c'est comme, Jess, tu me pousses une crotte. Fait que, faites-moi un démo. Hey, on était repartis. Quand on parlait de se planter, là, ça en faisait partie. On était repartis de notre cul entre les deux jambes à jonquer. Mais tu sais, il y avait ça qu'une voix de boss Montréal. Là. J'ai l'impression que tu vas me pousser une crotte. C'était bon, ça. Ça, dans ce temps-là, le boss d'énergie, c'était genre Sylvain, je sais pas qui. Sylvain, oui, exact. C'est ça, c'était lui, le grand boss à ce moment-là. Ouais, c'était juste avant qu'il parte, en fait. Là, d'où le fait que le projet m'a pas avorté. Là. Il était comme parti, puis ça avait pas eu écho, finalement. Ouais, c'est ça. Non, parce que Énergie, autant ils peuvent avoir l'air dans un canevas assez serré. Je pense qu'ils sont quand même ouverts à des propositions un peu edgy. C'est pas eux autres qui ont parti les Fantastiques? C'est pas eux autres qui avaient lancé Eric et les Fantastiques au début? Ouais, c'est ça tu veux dire par projet edgy? Ben, en fait, c'est que c'était plus de la radio parlée que de la radio habituelle. Là. Il n'y avait pas beaucoup de musique, puis c'était plus du podcast quasiment. Je suis pas mal sûr qu'en 93, quand les grandes gueules ont commencé, c'était pas nécessairement c'était pas populaire nécessairement de dire on va vous donner un show de 3 heures de sketch de personnages pas clairs. Là, ils ont quand même... il a fallu qu'ils travaillent au début, oui, c'est sûr. Mais ils ont commencé, je pense que le premier animateur, c'était Mario Lirette. Fait que, ils ont eu. C'est vrai. Ils ont eu. Puis c'est drôle parce que Mario, je sais pas si vous vous rappelez les grandes gueules, ils débutaient toujours leur sketch avec la même phrase. Il y avait toujours le même pattern au début, la même introduction de chaque personnage. Puis ça vient de Mario Lirette parce que les gars lançaient des personnages, puis ils revenaient avec le perso après, puis ils repartaient comme si de rien n'était. Puis Mario leur avait dit, les gars, il faut que vous introduisez votre personnage. Puis il dit, non, Mario, ça fait 15 fois qu'on le fait, ce personnage-là. Il dit, les gars, il y a toujours quelqu'un qui va vous entendre pour la première fois. Puis moi-même, je l'ai pris comme leçon, ça, de jamais prendre pour acquis que quand tu es en onde à la radio, parce qu'on fait toujours la même affaire, puis on fait rouler une roue, tu sais,
toujours remettre en contexte où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi le concept, c'est quoi le feature, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui entendent ça pour la première fois. Nous autres, on pense qu'on est écouté tout le temps, mais les gens, des fois, pognent 10 minutes. Mais c'est-tu Mario qui disait aussi que ça aidait à se remettre dans le personnage? Tu sais, quand tu nous as inventé une cinquantaine, maintenant, juste d'avoir la petite phrase pour te remettre dedans. Ah oui, puis tu sais, on s'entend à les dernières séances des Grandes Gueules, là, il faisait José Théodore, puis là, c'était rendu le chien de José Théodore, la sœur de José Théodore, puis là, il était... Hey, okay, là, ils ont poussé le bouchon un peu loin, là. C'était qui votre personnage préféré dans les Grandes Gueules, ça? Celui qui m'a le plus marqué, c'était T-Rouge, moi. Ouais. Chris, c'était le gars de Bleu Nuit, je pense. Le gars de Bleu Nuit? Pas le Bleu Nuit, mais l'animateur de nuit, là. Ah oui. Nuit. Et Pierre-Éric Frigo. Pierre-Éric Frigo. Ouais. Ah, peut-être ça. Ils ont eu des bonnes années. Je me souviens, dans les derniers sketchs que j'ai écoutés, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Peut-être parce que j'étudiais au Célèbre Jonquière, mais ça me faisait bien rire. J'aimais bien ça. Ah, mais il le refait encore. Là. Il refait ça. Là. Ils ont recommencé. Là. Depuis que Mario était ici, il était à la place de Maxime Martin. Et là, ils ont recommencé à faire des sketchs. Puis là, faire des blagues au téléphone aussi là, avec Sébastien Trudel. Ça se peut qu'il y ait un retour des Grandes Gueules pour fêter, je pense que c'est le 30 ans cette année. Ah ouais? Oui, il y a un show sur scène. Il y a des rumeurs là, avec ça m'étonne pas partout. José Godet qui a lâché ça finit bien la semaine. Oui, il vient de finir. Je suis quand même fort, je connais bien mon TVA. Mais de vendredi soir en plus. Le TVA de vendredi soir, il faut le connaître. Ça, on fait d'autres choses. Mais ouais, non, c'est ça. Je sais qu'il y avait José, quand il s'était fait interroger, il éloignait pas la possibilité de recommencer à faire les Grandes Gueules au moins un an, puis de ramener ça un peu plus proche. Là. Parce que c'est drôle, parce que quand ils ont lâché les Grandes Gueules à la radio, Mario rêvait de faire de la télé. José, pas du tout. Puis là, ça a l'air, ça c'est comme juste inversé. José fait de la TV, puis Mario, ça a comme fait. Il y a eu, je sais pas trop, on connaît la chanson, puis ça va être comme. C'est drôle parce que moi, avant que je fasse. On a fait du stand-up aussi. On a fait notre show d'humour, on parlait tantôt, l'MDH, pendant. C'était hebdomadaire pendant longtemps. Puis dans le temps de Radium, à un moment donné, on est viré en formule quotidienne. On faisait un show d'une demi-heure par jour. Au travers de ta job? Non, c'était notre job. Ah oui, on avait parti notre compagnie, puis moi, c'était ça. On montait des vidéos, puis on faisait des shows d'humour à journée longue. Ah ouais, ça a été. Tu vivais de ça? Ben, c'était comme une subvention salariale d'un an pour lancer une nouvelle compagnie. Fait qu'on gagnait pas cher, on gagnait peut-être. Mais tu faisais ce que t'aimais, puis c'était cool. Oui, non, écoute, on vivait tout pauvre, mais on tripait notre vie parce qu'on avait notre propre studio, notre propre affaires, puis on faisait ça temps plein. On a eu droit à une bonne année où on a pu faire ça vraiment temps plein avant de se trouver une job, puis que ça tombe un sideline. Puis avant de faire ça, j'avais toujours un peu, pas jugé les Grandes Gueules, mais je trouvais ça plate que le vendredi, c'était les meilleurs moments. Je disais, ouais, il pourrait faire 5 shows, tu sais. Et quand j'ai commencé à faire des shows quotidiens, je me disais que j'ai compris. Nous autres aussi, des fois, le vendredi, on était comme, on se fait-tu on passe-tu des petits sketchs qu'on a fait cette semaine parce que maintenant, t'as plus de jus, là, tu sais. C'est clair. C'est fini, là, quand il faut que tu crées. Tu sais, je les ai toujours respectés pour ça. Ils sortaient toujours bien une affaire comme 15 minutes de contenu humour par jour, du lundi au jeudi. C'est toujours bien 1 heure, là. Il y en a que pour certains, c'est un one-man show, 1 heure. Et puis eux autres, c'est bien plus qu'1 heure. Ils faisaient de 3 à 6. Non, je parle de sketch parce que c'était 4 personnages de 4 minutes à peu près. Fait que ça donnait 16 minutes de contenu, mettons, humour par show. Mais respect, là, tu sais. Autant les Grandes Gueules, autant François Pérusse avec ses chroniques 5 minutes, là. Tu sais, d'en faire une par jour. Ah, mais lui, il était seul, hein. Ouais. Lui, j'avais déjà pogné en entrevue, il dit il y a des journées, je virais fou parce que quand t'as pas d'idée, t'as rien, là. Puis je sais, je l'ai déjà vécu, ça de. J'étais assis avec Pierre-Luc, les deux, on avait notre feuille, puis t'as rien, t'es pas drôle aujourd'hui. Tu sais, c'est weird, là. L'humour, là, qu'il faut que tu sortes au quotidien. Tu sais, c'est écrit, je sais pas, je l'ai pas vécu, là, mais c'est écrit, j'imagine qu'il faut que tu te settes un temps où t'écris, si tu fais un stand-up, là. C'est souvent ça que. Mais quand le deadline, c'est à soir. Tu sais, que tu te lèves le matin, il est 10h, puis à 18h, il y a un show qui part, puis il y a à peu près 20 minutes de contenu humour qui doit s'en aller en ondes. Puis tu es le matin à 10h, puis tu dis, hey, on n'a rien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Il y a eu des fois, tu es debout, puis tu es comme, il faut qu'on soit drôle! Puis il n'y a rien de moins drôle que quelqu'un qui essaye d'être drôle. Mais je pense que François Pérusse avait dit que lui, mettons, quand il y avait plusieurs idées, ils enregistraient. Il les gardait en backup. Ouais, fait que des fois, c'était mal pris. C'est drôle parce que. Il les écrivait puis il les gardait en backup. Je sais pas si vous le savez, mais tous ces effets sonores, parce qu'il était musicien aussi, lui, tous les effets sonores qu'on entend, c'est tout lui qui les a faits. Il n'a pas acheté d'effets sonores ou rien. Puis il avait déjà dit en entrevue, il dit l'effet sonore, parce qu'on lui avait demandé c'est quoi l'effet sonore le plus drôle que tu as. Il dit à un moment donné, j'étais allé me taper à prendre une marche parce que ça me prenait un son de quelqu'un qui prend une marche, puis j'ai avalé une abeille. Pendant ma marche. Fait qu'il dit j'ai un long son de moi qui capote puis qui rentre à la course chez nous puis qui sac mais avec une bouche
tu sais, gonflé par une abeille qui l'a piqué dans la bouche. J'avais tellement ri quand il avait compté ça. Ah, que c'était bon. Ah, que c'était bon. Ah, ça, je vais l'entendre le prochain. Ah, ça doit être fou comme job de dire, tu sais, t'es solo toute ta carrière chez vous, dans ton studio, à devoir faire de l'humour. Puis nous, tu sais, Pérusse, c'est culturel. Tout le monde le connaît. Là, tu veux dire, on est capable de citer combien de phrases des albums du peuple. Il a tout fait ça dans sa tête chez eux. Puis à paniquer dans son sous-sol. Je sais qu'il a déjà écrit un sketch. Je me sais pas c'est lequel, par exemple, il avait dit quand il était passé, mais il était couché dans son bain puis il savait plus quoi dire. Fait qu'il faisait juste dire des hosties de niaiseries dans un micro. Puis genre, il était couché dans son bain avec son micro puis il faisait mais il il roulait de disait la aussi merde. que, tu sais, dans ses premiers albums du peuple aussi, là, tu sais, de juste déformer ses voix, c'était vraiment compliqué. Puis là, à cette heure, c'est vraiment plus à simple. cette heure, Il a c'est trouvé facile, ses techniques. puis C'est tout, Norman là. Brathwaite qui l'a fait percer, lui, d'ailleurs. Parce que lui, il faisait de la radio communautaire à Québec, si je me trompe pas. Puis Brathwaite avait amené un démo à ses boss. Ça devait être assez quoi à l'époque. Ouais, c'était assez quoi. En disant, hey, ça nous prend ce gars-là. Puis les boss avec tout ça en disant, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben non. Voyons donc. Un gars qui met un petit pitch sur sa voix. Non. Finalement, il a poussé, puis ils l'ont fait rentrer, puis le reste appartient à l'histoire. Là, tu sais. Ouais. C'est fou, mais tu sais, encore là, dans le chemin tracé, tu sais, Ah le oui, nombre de gens c'est qui ça. vont t'aider, les Ah oui. occasions, les hasards, les bonnes places au bon moment. Il est parti du gars qui fait des petites voix aiguës à c'est quoi, à un gars qui a fait tout le mix pour les Beatles pour le show à Las Vegas, tu sais. Mais lui, tu sais, il a travaillé avec c'est Luc Larochelière, si je me trompe pas, Ouais, ou son ouais. frère. Là. Mais tu sais, il allait en musique. Là. C'était pour ça, tu sais, Zéro Musique, à l'origine, c'était ça aussi. C'était pour de la musique, pas de l'humour. là. C'est fou pareil. Ouais. hein. Parce que là, il y a Zéro Musique, ils ont lui, puis ils ont maintenant l'humoriste. La fille, Ouais, je sais j'oublie qui son nom. tu parles, là. Mais... Corinne Côté, Ouais, voilà, merci. qui est représentée par Zéro Musique. Ah, OK. Mais OK. C'est pour ça qu'elle anime le podcast. Oui, puis c'est une grande fan de François Pérusse aussi, fait qu'elle était bien contente. Là, mais- Ah, ouais. Ça a bien du sens. Hey, je voulais être tag Abitibi, mais si on refait ce show-là, rappelez-moi de ne pas mettre un coton ouaté. Fait quand même chaud dans un sous-sol, mais il fait chaud, hein? Ben non, mais avec les spots. Les spots au LED, très chaud le LED, très chaud. Inquiétez-vous Quand pas. on ira enregistrer le troisième partie de Charles Bergeron, mais Au Saguenay, au vous Saguenay. descendrez, on Ouais. fera ça en formule mobile sur le bord du lac. Oui. Avec C'est une petite bon, bière ça. de microbrasserie. Ce serait pas pire. Hein? Parce qu'il commence à en avoir pas mal des micros au lac, là. Ça pousse partout, ça. Les micros? microbrasseries Oui, au lac. oui. Ben écoute, c'est drôle parce que tu l'as connu, là, l'une des premières qu'on a eues, c'est la Voie Maltée. Ouais. Puis la Voie Maltée, là, aujourd'hui, tu sais, il y a un resto à Chicoutimi, il exporte sa bière. Québec aussi. Québec, où il y en a ouvert un dans l'ancien Rouge et Noir, si je me trompe pas. Mais tu sais, moi, j'ai connu, toi aussi, les débuts de la Voie Maltée. Ouais. Écoute, il y avait des panini et des nachos au départ sur le menu d'Atsit. Puis tu connais un panini, il allait, Daniel à l'époque, le propriétaire, il allait chez sa sœur pas trop loin, dans son appart à elle, qui avait un four à panini, Ah ouais? faire ton panini, puis te le ramenait. Il sortait de chez sa sœur avec C'est l'assiette. bon, ça. Il venait te le mettre sur la table à la voie. Tu sais, ils ont commencé de rien, là. Puis aujourd'hui, ben, c'est rendu, écoute, c'est le méga resto à Chicoutimi. Ben, avec la bouffe est bonne. Puis lui, il avait engagé un des grands chefs quand il a ouvert à Chicoutimi. Il avait engagé un des plus grands chefs de la région. Puis il avait dit, tu fais ce que tu veux sur le menu. Je te donne aucun ordre, sauf qu'il faut avoir de ma bière dans chacun des éléments du menu, même les desserts, là. Ils font du biramisu, là, ça vous donne une idée. Là. C'est même, je pense à la bavette, c'est avec une sauce noire à sa bière noire. Donc, non, la micro comme telle, c'est vrai que c'est Vraiment une belle une... place. Êtes-vous déjà allé à Jonquière, vous autres? Je suis pas allé à Jonquière, mais moi, je suis allé à Brasserie du Lac-Saint-Jean, qui est, je me souviens plus qui est à Saint-Jean, I guess, Ah, je sais non. pas. La micro brassée du lac? Ouais. Oui, c'est dans le coin de la Chouap-Pouchouane, je pense. Non, Ok. c'est la Chouap qui est là. Mais c'est dans le coin de... C'est pas loin de Chicoute, là, c'est ça que je me souviens. C'est très loin de Chicoute. C'est loin de Chicoute? Ah oui. Je me souviens plus. Brasserie du C'est- lac, parce que le lac, J'étais pas c'est- loin de comment ça s'appelle? C'était Saint-Félicien. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est dans le coin de C'est Saint-Félicien. au nord du lac Saint-Jean. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était une bonne heure de Moi, Chicoutimi. c'est là que je suis allé. moi. Ah, ben Saint-Félicien. une heure pour moi, c'est pas loin, Charles. Juste un aller-retour. On est allé Non, ouais, je comprends, on est allé chercher l'Abitibi, Michael ouais, Bédard c'est à ça. Saint-Félicien. Ouais. C'est un coup de... Saint-Félicien. Ben, j'étais pas là, en fait, moi. C'était toi puis Fred Noël, je pense. Ouais, puis Jenny. Jenny était là, ok, peut-être. ouais, c'est Mais ouais, c'est ça. Il voulait avoir un livre. Qui a pas rapport. Puis son livre avait pas marché. Puis on l'a dit, finalement, on va aller se rejoindre à mi-chemin. Dans le parking du zoo. On a perdu carrément. Là. Vous n'avez pas fait ça aller-retour, quand même. Ouais, ouais. Vous avez fait autres, ils avaient fait Saint-Félicien, l'Abitibi, aller-retour, aller-retour. Ouais. Vous êtes des On l'a grands fait à malades. aller-retour. Il devait avoir de l'impro le lendemain. Ça Vous devait êtes être pour des ça grands qu'il fallait que ça malades. se fasse Ouais, il là. y avait un grand duel. Pas un grand duel. Oui, ben il y avait un grand duel Jenny contre Mick. Non, ça, c'était quand Jenny est allée avec Daniel Malenfant à Montréal. C'est pas la même place. ça. Ah, ok, je pensais que c'était ça. Ouais. Non, je me souviens plus, là, mais il y avait sûrement quelque chose pour que ça fasse ça parce qu'il y avait un livre. Il était supposé revenir. Ça vous a pris 16 heures au total? Oh, je Ben, sais plus. aller-retour, Facile. c'est 10 heures, là, ouais. Ah oui. Ouais. Saint-Félicien?
Saint-Félicien, c'est moins que ça. Moi, ça me prenait 9 heures de, ouais, c'est ça, ouais, de si t'arrêtes à Rouen Saint-Fé, ouais. jusqu'à Jonquière. C'est Ça. ça. me prend 9 Ouais, heures c'est ça. sans arrêter. Là. Ouais. Fait que ça devait être un 7 heures aller, 7 heures Moi, retour. pendant mon cégep, au début, il y avait. Puis en plus, elle avait dormi tout le long. Ça, c'est très mix. Lâche. C'est très mix. Tu vas le chercher pendant 16 heures de temps, il dort sur la run de retour. Maintenant, j'ai fait de la route. On partait de Jonquière, c'était les tournois des Pot-pourris à Amos. Fait que là, on partait pour aller au tournoi des Pot-pourris, les tournois de secondaire. Puis il y avait une tempête de neige, mais c'est lettre, là. C'est lettre à partir de Chibouque. Puis on a passé Chibouque, on a passé Chapet. Puis là, c'est la petite tempête, puis il dort à côté. Puis du gars, si je suis pour mourir, je m'en rendrai pas compte. Tabarnak. Aujourd'hui, et voilà. Il s'en est rendu compte. Mais non, il s'en est pas rendu compte. Non, c'est ça, je pense pas. T'es arrivé vite pas mal. Ouais. Ouais, mais c'est ce que le coroner avait dit. Là. C'est qui... Le coroner. J'aime ça quand tu cites le coroner dans le podcast, Ben. Ouais. Ça rajoute beaucoup de sérieux à notre affaire. Mais non, Je pensais pas qu'on allait dropper le mot coroner Ça arrive, dans ça cet arrive. C'est épisode. une première, je pense que c'est une première, le mot coroner. Ah oui? Ouais. Vous avez comme une bucket list de mots à plugger coroner. On a 350. Prochain triptyque, ça s'en vient. On travaille là-dessus. Merci, c'est fait. Mais ouais, c'est ça. C'était particulier, les petits road trips de même. Mais ouais, j'ai appris à aimer à faire la route en allant à Jonquière, mettons. Ben l'impro, moi, l'impro, c'est ce qui m'a habitué à faire de la route parce que c'était ça. Nous autres, on partait de Jonquière tout le temps. Ouais. Fait que les tournois à Montréal, les tournois à Sherbrooke, c'était toujours 5 heures, 6 heures, 4 heures de route. Aller, 4 heures, 5 heures, 6 heures de route, retour. Même quand on allait à la Coupe glacée ici, tu sais, c'était quoi? 4 heures. C'est 4 heures seulement. Ben, Nous autres, aussi, qu'on était D'Amos. contents. Ben ouais, mais ouais. D'Amos, partez d'Amos, vous autres. Moi, je parle de Rouen. Ben, Ouais. de Rouen, c'est la même affaire. Non, c'est Ouais. Tu rajoutes 15 minutes. Une heure à Val-d'Or. Non, c'est une heure de plus. C'est 1 heure de plus facile. Moi, c'était un petit peu plus long. Ah ouais, 45 minutes à Mosvaldor. Ouais, t'as raison. Val-d'Or, ouais. Excuse-moi. Mais peut-être pas tout à fait une heure, mais c'est... Une demi-heure. C'est une bonne demi-heure. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on était bien contents à la Coupe glacée. Là. D'habitude, on arrive à Mont-Laurier, c'est comme on est à mi-chemin. Ah non, mais c'est extraordinaire. Ouais, Moi c'est aussi, ça. je l'ai vécu avec vous autres. Moi, c'est le seul tournoi à part la Coupe d'ours que j'ai fait dans mes 7 ans ici. J'ai pas fait de tournoi ailleurs au Québec. Je me voyais pas prendre 2 journées de congé juste pour faire de la route, pour aller à l'Antigel, à Québec. Ou, Ouais. Ça n'a pas rapport. Là, tu sais, T'avais je pas peux fait Victo il y a pas longtemps? Ah, t'as raison, j'ai fait Ouais, Victo. c'est ça, moi. avec C'est ton parce que équipe, c'était pendant mes vacances, ça. Les Total Eclipse of the Heart, je me trompe pas? Non, Total L'équipe Eclipse, 2000? c'était ici à la Coupe d'ours Ah ouais, ok. qu'on l'a fait. Non, c'était la gauche caviar, je pense. Ok, On avait oui. des T-shirts avec des complets cravates. Là. Ok, oui, Avec c'est Guillaume ça. Plante. Puis, Ouais. ouais, ah non. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Mais ça, quand ça ouais, tombait dans ouais. mes vacances, là, ça expliquait la route. Là. Ok. Mais sinon, j'aurais pas pu. Tu vas voir ton boss. Puis c'est drôle parce que je me suis toujours dit, je ne prendrai jamais off de mon show de radio pour aller faire un tournoi d'impro, puis je vais prendre off le vendredi puis le lundi. Puis récemment, on a remplacé une fille à notre antenne le vendredi, puis j'ai su que c'est parce qu'elle était partie à la Coupe du bout du monde à Gaspé, que c'était en fin de semaine. Donc, je dis, ça se fait finalement. OK. Ça se fait, c'est ouais, mais nous autres, quand on était allés à l'Antigel, c'était ça. Le vendredi matin, on était parti de bonne heure pour arriver au show. Puis on en revenait le lundi, bien magané, bien décollissé. Ah, c'est Dans ça. le char. On est allé à Rivière-du-Loup une fois, on est parti à Ouais. 6 h du Ça, matin c'est d'Amos. loin. C'était quoi le tournoi là-bas? J'ai juste fait l'épopée. C'était là. c'était un genre de tournoi collégial qui C'est avait l'épopée. ouvert pour des adultes. L'épopée, on avait l'air l'épopée de vieux. Rivière-du-Loup. Ouais, c'est ça, Ok, exact. ouais, c'est ça. On l'a fait. Je l'ai C'est gagné en l'épopée, ouais. 2002. Ah ouais? C'était toi le solo? Parce Parce que nous autres, la formule, c'est qu'il y en avait 4 d'un bord. C'était puis avant un la solo. formule. Nous autres, c'était Ok. un tournoi. Oui, je sais qu'ils ont changé comme Ouais, ça, ouais. mais non, c'était un Ça, tournoi. ça. Il était sur le circuit collégial conventionnel. C'est quand on a la Liège en 2004-2005, je pense. On avait fait. C'est ça, avec le CHF, ouais. On avait fait 3 tournois. C'était capoté, ça. C'était quelle année? On avait gagné. On avait fait 4 tournois, on avait gagné 4, je pense. J'avais genre 24 ans, je me sentais fucking vieux quand j'étais là. C'est sûr, 24 ans. T'es un ancêtre dans un tournoi collégial. Ouais. Ils sont tellement jeunes, là. C'est fou raide. Oui. Ça avait été un beau voyage, puis aussi une belle expérience. Je pense que c'était un des premiers tournois aussi loin. Ouais, qu'on Euh, participait. ouais. Rivière-du-Loup, c'est loin en bitch, vous autres. là. Ouais. C'est 12 heures. C'est ça. Ah, ouais. c'est ça. Passer Québec, là. On partait de Saguenay, nous autres, c'était interminable. là. Ah ouais, Mais, ouais. je veux même pas imaginer ici. Mais on avait notre grosse vanette Nissan Quest commanditée. Ben me nourrissait de la salade de pâtes au volant. Un beau moment. Ah, puis vous aviez une équipe solide, c'est ce que je me souviens? Non. On n'avait pas des joueurs d'expérience. Non, puis Michael jouait solo, fait que là, on c'était- perdait notre joueur C'était supposé d'expérience. d'être une équipe solide. C'est ça, ouais. Mais il y en a qui ont backé. Ouais, c'est ça. entièrement. On s'est fait remplacer. J'ai jamais supposé faire c'est la Coupe Non, d'ours. c'est Vicky qui avait backé. Ah, ok, peut-être. Pas dernière minute, mais. Ouais, pas c'est la loin. Coupe d'ours, moi, qu'il a fallu que je remplace quelqu'un qui s'était suicidé à ma job. Je m'excuse. Deuxième coroner de la soirée. Est-ce qu'on va avoir une dingue d'être le 3X comme au quai? Là? Il nous manque un mort. Là. Mais non, ça, quand vous avez été à Rivière-du-Loup, je pense que c'est l'année avant que je revienne. Ah non, mais Ah. qui jouait pour vous autres? Non, t'étais là. Mais peut-être que tu pouvais juste Ça pas. devait pas mais, fitter, I guess. Hein. je me souviens plus, là, mais c'est ça. C'était pas... c'est pas une équipe à tout casser, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutaient à faire de Ouais, l'impro. c'est ça. Ouais, puis encore là, j'en reviens à une chose qu'on se disait, tu sais, quand on parle des humoristes qui faisaient la tournée des petits bars puis les différents shows.
Ça, pour te driller les tournois d'impro, c'est quelque chose parce que tu arrives à une place, personne ne te connaît, tu n'as pas de réputation. Ouais, Moi, c'est je me rappelle, on avait fait un tournoi, ça s'appelait la Coupe Sauvage. C'est le seul tournoi où on est parti le samedi soir en se disant hey, c'est assez. Dans les Laurentides, ça, hein? Oui, exact. T'as même pas fini ton tournoi? Écoute, c'était sur un camping. Oui. Il n'y a rien qui se pouvait. On a fait la première édition, rien ne se pouvait dans ce tournoi-là. Ah ouais? On est arrivé là-bas, on s'est fait arrêter par un gars en vélo qui était habillé en Bud Light Lim à grandeur. Il y avait des culottes vertes, un T-shirt vert Bud Light Lim, une calotte Bud Light Lim. Puis là, on était rentrés, nous autres, on roulait pas vite, genre 25-30 km/h. C'était genre maximum 20. Là, lui, écoute, il nous arrête, il y avait un sifflet, je pense. Là, il dit c'est à toi, Charles-là? Oui, c'est à moi. Il bouge pas d'ici de la fin de semaine. Je suis comme, hein? De quoi tu parles? T'es qui, hein? Le gars, il battait bien en bas de l'aide. Il dit, moi, je suis surveillant, là. Là, tu vas à la limite, c'est 20 km/h, tu roules à peu près à 25, fait qu'il reste ici. Je dis, ben, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, deux choses. Un, non, il faut bouger, mon cher. Deux. Ta gueule. Deux, habille-toi pour avoir de l'autorité. Parce que là, tout le monde rit en arrière de moi. Là. On était comme, qu'est-ce que c'est ça, le gars en bas de ça nous a tellement fait rire que l'équipe qu'on avait à ce tournoi-là est devenue l'équipe Bud Light Lim. Puis on a joué une coupe de tournoi avec des t-shirts Bud Light Lim parce que l'anecdote était trop bonne. Le premier match qu'on a joué, un premier match, il y avait 2 personnes dans la foule. Puis l'arbitre décidait des points. Puis c'était les chums de l'arbitre, l'autre bord. C'était une gang de Sherbrooke. Fait qu'elle leur donnait tous les points, puis elle nous disait, genre, ça n'avait pas été bien bon là-dessus, je vais le donner à l'autre. On était comme, qu'est-ce qu'on vit? C'est l'arbitre qui donnait Oui, les points. dans mon équipe, il y avait Jean-François Jean, Christian l'Italien. C'était une bonne équipe, là. On était pas pire. Le souper du samedi soir, c'était des pentes qui avaient vécu pendant à peu près 800 ans. La fille, elle nous servait ça avec une louche. Elle prenait ses mains pour les enlever. C'était des blocs de pentes, là. Pouf! On était comme, on est où? Il mouillait. Il a fallu mettre une bâche. Puis à un moment donné, j'ai regardé Christian l'Italien. On était le samedi soir. Là, ça finissait le dimanche soir. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, Christian, on sac-tu notre camp? Puis on était comme, oh mon Dieu, oui. Puis c'est comme devenu une illumination de, hey, on n'est pas obligé de se faire ça. On sac notre camp. On est parti comme s'il n'y avait pas de lendemain. On jubilait dans le char. On sac notre camp! Mais tu sais, on en rit encore aujourd'hui. Puis ça a été super formateur, par exemple, parce qu'on se dit, mon Dieu, voici le bas fond. Là, ça va l'air cool, le tournoi en plus, mais. Ben, peut-être que ça a bien viré après. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience de la première édition, par exemple. Ouais, c'est ça, peut-être. Hein. Ouais. Mais il y a eu des bons moments aussi. Le match des étoiles, c'était super drôle. Ouais, okay. Puis il y avait Fabien, qui avait fait. Il faisait un gars qui faisait un party, puis il était comme, OK, tout le monde, on part en chanson. Ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Il faisait juste dire ton arrière-arrière-grand-père en arrière-plan, mais non-stop. Pendant 4 minutes, on était comme, dis d'autres choses. Ton arrière-arrière-grand-père. On avait ri. Bref, tout ça pour dire que les tournois, il y a de tout là-dedans, absolument tout. C'est le coroner qui arrive. Oh, 3e coroner! On a notre tête! On va l'avoir On notre a tête! une carte pleine. Ben, merci Charles Bergeron. Je pense qu'on est rendu au bout de notre heure. Merci. Ben, c'est Merci parfait. d'avoir Puis, pris le temps. à l'image de mes 7 dernières années, il est 7h20. Je dois aller me coucher, messieurs. Parce que Ouais, c'est oui, ça. c'est Hein? là, tu reprends le micro demain je me matin. couche tôt. Fait que bon, 2 derniers shows, j'imagine. Il t'en reste 2. Ouais, on finit vendredi. Je vous invite à écouter. Et on va essayer d'avoir des surprises. Ceux qui l'écoutent en podcast, écoutez-les pas. Ben, écoutez-les, les nouveaux Il est trop tard. animateurs. Il est trop tard. Écoutez, On va faire comment ça? C'est pas Charles, c'est aujourd'hui. Ouais, mais je termine le 27, dans le fond, 27 mai, là, pour la date exacte, si vous écoutez, en différé. Sinon, on te suit sur Planète au Lac-Saint-Jean. Planète le web, 104.5, oui, je vais commencer là-bas le 20 juin. J'ai un petit délai pour m'installer entre les deux. Ouais. Puis écoute, au plaisir de se recroiser. Je dis, Ben il y a oui. tellement de festivals ici que peut-être qu'un jour, Puis il y en l'attrait a- de il y en a repasser chez faire vous un aussi, tour. là. On va Ben oui, peut-être je vous aller invite voir à venir faire un tour au La Saguenay. Noce. La peut-être. Noce, il y a Le la Noce. Festiram. Festivalma aussi, gros festival. Festivalma. Des gros noms qui sont annoncés souvent. Oui. Saguenay-Saint-Jean, est devenu Abitibi. Festival du Bleuet, la traversée du lac. Traversée du lac, ça c'est le souper dans les rues. Oui. 2000 tourtières. Ah, c'est magnifique. La tourtière l'été. La tourtière l'été. Oh, au lac, c'est tout le temps. Oh, tourtière, c'est Excusez, je veux pas vous manquer de respect. C'est 4 saisons. c'est le jeudi soir. C'est 4 saisons. C'est le jeudi soir, la tourtière. Un petit La jeudi. vraie tourtière et non un pâte à viande. Non, ça c'est assez insultant pour moi pas là-dessus. On a une autre heure à faire. On arrêtait là. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous autres. Merci.